tout le monde m'a attribué des mots que j'ai pas dit. Vu que j'étais la seule personne qui était connue sur les réseaux, tu sais quoi? On va la battre. Oh, Ce gars-là, on va la battre aujourd'hui. Tu vois. Et surtout de nos jours, si t'es pas nuancé, t'es cancellé. non, on te tire dessus, tu vois. T'as une expérience en plus. Ouais, moi, on aime ça me tirer dessus. On a l'habitude. Tu sais, la première fois que je t'ai rencontré, la première chose que j'ai remarqué, c'est la sagesse en toi. Parce que être intelligent, c'est bien, mais sagesse, c'est comme s'il a compris la nuance. Ouais, tu vois. C'est pas mal ça. Moi, comme on dit, les cicatrices, elles sont peut-être pas visibles, mais Ouais, il y a des plaies en tout cas. non, il y a des histoires. Il y a des histoires. Comme on dit, l'épreuve, c'est de l'essence, ça fait avancer. Exact. Les gens posent souvent la question pourquoi j'avais autant de boutiques, mais c'est pas parce que je voulais autant de boutiques, c'est parce que le marché était pas bon. Ok, je vois. C'est pas parce qu'on est dans une croissance qu'on est rentable, pas du tout. Mais parce que moi, je suis très actif sur les réseaux. Ouais. Ok, ça c'est ma force. Et comme on dit souvent, il n'y a rien de pire que le silence. Entre un mauvais avis et un bon avis, je préfère un mauvais avis, comme ça j'ai un retour client, qu'un silence que je sais pas où je vais. What's up, guys, et bienvenue au Parlons Straight podcast, le futur meilleur podcast du Québec. Aujourd'hui, comme à l'habitude, on est accompagné de mon co-host, Sambou, a.k.a. de Canadian Mansa. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs... Bah attends, yo, ma tenue, il faut que tu dises quelque chose. Ah oui, c'est vrai! Ah oui, c'est un peu différent, faut que tu, je sais C'est pas. un peu différent, c'est vrai. différent. C'est dans le même style que notre invité, d'ailleurs. C'est vrai, 100%. Mais je trouve que notre invité, il l'a mieux que toi. Bon. Mais bon, moi, ça met toujours du mal, les gars. Ouais, c'est beau pareil. Les deux, vous êtes beaux. Showtime. Mais, mesdames et messieurs, aujourd'hui, concernant notre invité, c'est surtout pour l'audience qui nous regarde, je sais qu'il y en a plein qui le connaissent. C'est quelqu'un que vous connaissez beaucoup. 100%. C'est quelqu'un qu'on vous a présenté au fil de nos épisodes. Et nos épisodes, 100%. C'est le propriétaire, le chef, l'orchestre de Boutique Takwa. En chair et en os. En chair et en os. Notre sponsor. Je vous présente aujourd'hui Abder Razak. Yes, sir. Showtime. Showtime. J'aime bien ton chapeau. Non, c'est bien. Ouais, ça fait stylé. C'est la première fois que je te vois avec ça. Pourtant, Non, il se voit avec ça. ouais, Moi, j'ai vu plusieurs fois. Je Un chapeau change. comme ça? ouais. Moi j'aime bien m'aventurer dans les trucs spéciaux comme ça. Direct, hein. Je vois. Mais tu sais, la première fois que je t'ai rencontré, la première chose que j'ai remarqué, c'est la sagesse en toi. On en parlait tantôt. Oui, plus. on en parlait tantôt. On en C'est parlait. vrai. J'étais comme, ah, ce gars-là, il est intelligent. Je sais pas si c'est nécessairement le mot. C'est pas juste ça. Je trouve que c'est comme, il y a un côté wise derrière. Mais ce qui est intéressant, c'est que la sagesse, c'est mieux que l'intelligence. Ben voilà. Ça permet d'avoir du recul C'est et vrai. de comprendre mieux. C'est vrai. Ouais. Parce que être intelligent, c'est bien, mais sagesse, c'est comme s'il a compris la nuance. Ouais, tu C'est vois. pas mal ça. C'est pas mal. Guys, préparez-vous parce que je sens que ça va être un très bon podcast, rempli de valeur. Puis quel podcast amène son sponsor au podcast comme invité? C'est vrai. C'est quand même fou. C'est vrai, ça. Franchement, j'apprécie beaucoup. Hein. On C'est à apprécie vous. aussi de ton côté. Ouais, rapport. puis d'ailleurs, même les invités à qui on a pu offrir un cadeau, Ouais. ils ont tous kiffé le Ouais, ils ont Ils ont aimé. tout kiffé. Franchement, top. Tout. Ouais. Puis surtout par rapport au prix, d'ailleurs, les gars, vous réalisez pas là, mais le côté rapport qualité-prix, il y a littéralement rien de mieux. Ouais, ça. Et je dis pas ça parce que c'est notre sponsor là, je le pense vraiment là. Ah, mais qui savent déjà, je pense qu'ils connaissent déjà. Ouais. Mais la Et ceux majorité, qui savent pas, Ils vont connaître. ils doivent connaître. ils doivent connaître. Il y a un virage à prendre, quoi qu'il en soit. 100%. Moi, j'ai été un ignorant pendant un moment. Et, Ouais, et je me dis, je regrette, je dois rattraper les années perdues. Les années perdues, exact. Il n'y a pas d'année permis, le prime, il est toujours là. Voilà. Et surtout que ça vient de commencer. Ça s'améliore d'un an en année. Ça Non, vient la de guerre va commencer. arriver. La guerre va arriver, on aime ça. Automatiquement. Ah, Oui, parce qu'en fait, les marchés, quand ils commencent à se développer, automatiquement, ça se construit et que le meilleur gagne, quoi. Que le meilleur Voilà. gagne. Mais tu sais, Abderrazak, pour ceux qui ne te connaissent pas exactement, Ok. qui es-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie exactement? Alors, moi, c'est simple. Moi, en fait, les gens, ils ont beaucoup de difficultés à Ouais. séparer le personnage de la boutique. Je vois. Ouais. Ok. Et ça, c'est un élément qui est central. Abdelrazak, moi, je suis un humble frère qui est, comme vous, entrepreneur. Et en fait, je suis propriétaire, effectivement, de Boutique Takwa. Mm. Et Boutique Takwa, qui est quoi? Qui est une boutique avec plusieurs produits à l'intérieur, qui a évolué dans le temps aussi, bien sûr. Et voilà, Ça fait quoi. combien de temps, juste pour le contexte? Ça va faire environ 2017, 8 ans. Quand même. 8 ans que Boutique Takwa existe. C'est ça que les gens ne savent pas des fois. Ils pensent qu'on ça fait 3-4 ans. Ouais. Il y a 10 ans de travail. Puis là, comment ça a commencé? Je sais que tu as des partenariats au début, ça a Oui, changé de nom, oui, whatever, oui, je sais pas trop effectivement. En fait, avant de être né de Boutique Takwa, c'est né d'un divorce déjà de base. Mhm. Alors, je travaillais sur une autre société Wow. avec mon ex-conjointe qu'on avait monté une très très belle société. ça.
magnifique. On était même rendu à Toronto. On avait un point de vente à Toronto. On avait 2 points de vente à Montréal. Ok, nice. Et, On remonte à genre 2016. en 2016, 2015, on était en train de construire, comme d'habitude, tu vois. Mhm. Et bien sûr, l'amour a cassé. Ouais. Non, mais c'est les risques de la vie. Ouais, ouais. En fait, on a recommencé. Là, séparation des biens. Mhm. Séparation des biens. Du coup, recommencement à zéro. Ok. Du coup, Ok, grosse folie. mais tu vois, ça, je suis curieux là-dessus. Avant de passer. Ah, Ce l'étape. qui est- ouais, parce que ça, c'est important. Est-ce que le fait que vous travailliez ensemble, Oui. ça avait un impact? Tu penses, si t'es à l'aise d'en Franchement, parler? c'est chacun comment va gérer son couple. Mhm. Tu vois. Ok. Nous, ça nous a vraiment impacté, franchement. Ok. Parce qu'on vu qu'on était vraiment dans une construction de société, 2 têtes dans un business, c'était vraiment toujours en train de est-ce que ça marche pas. Tu sais, on ne sait pas, on vient de se lancer, on était dans une ascension et en fait, on n'était pas rentable pendant des années. Mm. Donc, automatiquement, on est la tête dans le guidon tout le temps. Les gens posent souvent la question pourquoi j'avais autant de boutiques, mais c'est pas parce que je voulais autant de boutiques, c'est parce que le marché n'était pas bon. Mhm. Tu vois. Et ça, les gens ils ne comprennent pas du tout. Ok, je vois. C'est pas parce qu'on est dans une croissance qu'on est rentable, pas du tout. Ouais. Tu vois. Et en fait, au moment où j'ai voulu arrêter, malheureusement, c'est là que c'était déjà trop tard. Le bâton, il a Ouais, cassé. ouais. Tu vois, exemple, toi, t'aurais un enfant aujourd'hui. Ouais, OK? C'est nous, on a eu exemple Jim Cam. ok, Comme lui, il est toutes ses entreprises, il l'a fait initialement avec sa femme. ok. Tu vois, tout a été construit avec sa femme. Ouais, Puis il y en a d'autres aussi qui, eux, c'est complètement séparé. Faut pas 100%. qu'elle elle rentre dans mes affaires. ouais, Moi, je rentre pas dans ses affaires. Mhm. ouais. Toi, tu dirais, mettons que tu as un enfant, un petit fiston qui te dit Ouais. Papa, j'ai besoin d'un conseil. Ouais. Ma femme veut s'impliquer, puis je sais pas trop. Est-ce que je devrais le faire ou non? La vérité, cette question, elle est un peu compliquée. Ouais. Parce qu'en fait, dans les deux cas, ça peut marcher, comme dans les deux cas, ça peut C'est ça. ne pas fonctionner. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, qu'est-ce qui est au centre de ta vie? Ton business Ouais. ou ton couple? Et des fois, en fait, qu'est-ce qui se passe? On n'arrive pas à avoir cet équilibre. Ouais. Et quand on n'a pas cet équilibre-là, automatiquement, il peut y avoir des débordements, des dépassements. Il peut y avoir en fait une mauvaise gestion. Il y a 1001 facteurs qui peuvent arriver. Tu vois. Mais c'est quoi la bonne réponse entre les deux? Pour moi, il n'y a pas de bonne réponse. Ah ouais. Les deux sont bonnes. Ah ouais? Tu vois. Parce que je donne un exemple. Moi, je connais un ami à moi qui est dans le même domaine que moi. Mhm. Et ils ont ouvert le business en couple. Et ça va super bien et ça continue. Sauf que la question à 1 million, c'est ils ont ouvert le business quand? Et la relation, elle date de quand? Ouais, voilà. Parce que si la relation, elle vient de se construire, on ne se connaît pas. Ouais. Je te connais pas, tu me connais pas, on ne sait pas comment on va réagir, même dans l'adversité. Par contre, si le couple il est déjà formé, je sais comment est madame, je sais comment est monsieur, mais là, on a déjà Mhm. des réactions, on a déjà des énergies, des initiations qui vont nous permettre de savoir comment se positionner. Mais quand tu connais pas la personne et que tout est frais, à tout moment, ça peut casser tout le temps. C'est Mhm. normal, tu vois. Mm. C'est-à-dire que quand le couple il est déjà solide et qu'il se lance en affaires, ça peut marcher aussi. Ouais. Tu vois. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils se connaissent déjà. Ouais, Si ouais. on est dans une période de connaissance, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Chacun fait ce qu'il en a envie. Là. Ok, ouais, ouais. Damn. Ça, c'est Oui. c'est fort. Puis là, Ok. si. C'est là peut-être qu'il y a de la sagesse encore. Ouais, c'est ça. vrai c'est- qu'il y a ça. On voit la sagesse à travers la Tu boutique. vois. Parce que j'aime pas avoir justement cette prise de position qui n'est pas nuancée. Ouais, Et surtout de nos jours, si t'es pas nuancé, t'es cancellé. non, on te tire dessus, tu vois. T'as Et une expérience en plus. Ouais, moi, on aime ça me tirer dessus. On a l'habitude. Moi, comme on dit, les cicatrices, elles sont peut-être pas visibles, mais. Ouais. Il y a des plaies en tout cas. Non, il y a des histoires. Il y a des histoires. Ouais. Ouais, c'est bon, c'est bon. Puis là, c'est ça. Fait que t'as construit avec ton ex-conjointe. Puis là, tout a arrêté. Puis de là, Boutique Taco est venue. Ouais, en fait, Boutique Taco est née d'un divorce. Mais sauf que toute l'expérience, toute cette expertise, elle était déjà présente. Ok. Sur là, il faut juste reconstruire un nom, recréer une audience. Ça a été, je pense, les années les plus difficiles de ma vie. Mhm. Parce qu'en fait, tu dois tout reconstruire, les réseaux sociaux, les affinités. Ouais. Du coup, les gens ne comprennent pas ce qui se passe non plus parce que les gens, c'est pas de leurs affaires, mais ils veulent comprendre qu'est-ce qui se passe. Mhm. En plus, on était 2 personnalités publiques et du coup, automatiquement, ça a été très, très virulent. Ouais, la séparation, Ouais. j'imagine. Ouais, Ouais. exactement. Même les imams ne voulaient pas nous séparer tellement c'était. Ah ouais, à ce point-là. vous allez créer des dégâts dans la communauté. On a créé des dégâts dans la communauté. Mais c'est pas grave. C'était. Ça, C'était
Ça, c'est bénéfique à chacun, tu vois. Ouais, au final, là. Ouais. Oh mon Dieu. Non, non, c'est super intéressant, la vérité. Pour moi, c'est, comme on dit, l'épreuve, c'est de l'essence, ça fait avancer. Exact. C'est ça. C'est comme ça qu'il Il faut toujours avancer quoi qu'il en soit. 100%. Tu vois. Ok. Puis ça a été comment ta phase de créer une nouvelle audience? Genre, qu'est-ce que tu as fait? Par quoi tu as commencé? Pourquoi j'ai commencé? Ouais. La vérité, l'authenticité. Tu restes toi-même. Ok. Et à partir de là, tu crées ton audience selon ce que tu connais. Et après, tu reconstruis petit à petit. Tu fais des partenariats. Ça a été très difficile de faire des partenariats aussi. Parce qu'en fait, le marché, il était encore dans le temps de Facebook, Instagram. C'était pas comme de nos jours où la visibilité est beaucoup plus facile. Là, là toutes les algorithmes, ils ont changé. Du coup, il fallait recréer une audience, faire des partenariats. Mais c'était un bon challenge. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Moi, on n'a pas arrêté. En fait, les gens pensent beaucoup que ça a été facile, mais Non. jusqu'à aujourd'hui, le marché, il est incompréhensible. Ouais. Moi, j'arrive pas à le comprendre. Et pourtant, je suis sûr et certain qu'il n'y a personne qui comprend la communauté comme moi je la comprends. La communauté. Que ce soit musulman, j'ai travaillé beaucoup avec la communauté musulmane pendant des années. Du coup, la communauté musulmane dans la consommation, c'est très très difficile, surtout dans l'aspect justement religieux, qui vendait des livres, du prêt-à-porter, qui était très ciblé. Tu vois. Ouais. Okay. Toi, tu as commencé avec quoi exactement quand tu as ouvert boutique? T'as quoi? Vu que c'était séparation de biens, on a juste séparé ce qu'on avait déjà. Du coup, tout ce qui est prêt-à-porter, livres, parfums, produits naturels, beaucoup. On était beaucoup dans le produit naturel aussi. Un peu de décoration, tout ce que la communauté a besoin durant l'année, tu vois, qu'on pense qu'ils ont besoin parce qu'ils n'en ont pas tous besoin. C'est vrai. Tu vois. Les gens ne connaissent qu'au Ramadan. Boutique t'as quoi? Je vais aller chez Boutique t'as quoi au Ramadan. Ouais, franchement. Est-ce que tu as beaucoup de concurrence? Parce que moi, beaucoup. Dans ma tête, je sais qu'il y a beaucoup de boutiques, ouais. Mais des boutiques qui réussissent, en guillemets. Là. En fait, c'est pas parce qu'on les voit pas qu'ils réussissent pas. Ok. Parce que moi, j'en connais aucune, à part boutique t'as quoi? Parce que moi, je suis très actif sur les réseaux. Ouais. Ok, ça, c'est ma force. Mais c'est pas parce que je suis actif sur les réseaux que j'ai pas des réseaux parallèles, des réseaux directs, des réseaux individuels qui essaient de s'accaparer un marché dans mon marché. Parce qu'en fait, les gens, ils me parlent de moi parce que moi, j'ai maîtrisé beaucoup de secteurs. Alors moi, je fais du prêt-à-porter, je fais du parfum, je fais du bijou, je fais de la déco. Du coup, automatiquement, une personne qui va faire du bijou va se comparer à moi. Une personne qui va faire de la déco va se comparer à moi, du prêt-à-porter, ainsi de suite. Ah. Du coup, même si c'est pas une niche qui englobe toutes ces niches-là, c'est vrai. C'est une forme de concurrence directe ou indirecte. Du coup, à la fin, il faut se positionner car chaque secteur devient une menace. Tu vois. Et là, ça dépend comment chacun va avoir leur stratégie d'acquisition client. Il y en a qui vont faire des réseaux, il y en a qui vont faire que des bazars, il y en a qui vont aller sur Snapchat, sur TikTok, Instagram, Facebook, humanitaire. Chacun sa stratégie. Tu vois. Mais moi, c'est parce que j'ai choisi les réseaux. Même si tu me poses la question à l'heure actuelle, si je devrais le refaire, je ne le ferais pas. Avec les réseaux? C'était ma prochaine question. Ouais. Ah ouais, tu ferais ça genre, mais moi, j'allais dire, qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui? Genre... moi, vous me connaissez pas, mais moi, j'ai une maladie. J'aime trop fabriquer des trucs. Je suis constamment dans l'innovation, mais constamment. Okay. En fait, moi, j'analyse des secteurs et quand quelque chose n'existe pas, j'essaie de le fabriquer. Ah ouais. Tu vois. Et j'essaie de créer un besoin dans ce secteur. Un peu comme plein de choses qui ont marché. Hein? TQ nous disait un peu la même chose de lui. TQ, c'est la machine de guerre. Ouais, c'est ça. Il est très artistique, mais c'est justement ce côté artistique qui est difficile à avoir de nos jours. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est prendre des univers et essayer de voir qu'est-ce qu'il n'y a pas. Et moi, de toute façon, Boutique T'as quoi, si tu me poses la question, c'est que ça. C'est-à-dire, j'ai toujours fait des trucs bizarres qui n'existent pas, on a essayé d'initier. Après, dépendamment du marché, si ça marche, on a continué. Si ça ne marche pas, next, on continue. Mais c'est très, très difficile parce que justement, les gens ne répondent pas à la demande ou ne sont pas nécessairement engageants. Ils vont te regarder. Il y a beaucoup de personnes qui vont te regarder, ce qu'on appelle des followers silencieux, mais ils ne veulent pas nécessairement s'engager. Du coup, on n'a pas de réponse. Et comme on dit souvent, il n'y a rien de pire que le silence. Entre un mauvais avis et un bon avis, je préfère un mauvais avis. Comme ça, j'ai un retour client qu'un silence que je ne sais pas où je vais. Et souvent, c'est le cas. Du coup, on ne sait pas, on n'a pas de données. C'est pour ça que je fais souvent des sondages sur mes réseaux. Pour prendre le pouls des clients, voir comment ça fonctionne. Tu vois. Ouais. Mais c'est constamment en mouvement. Tout le temps. Non, c'est clair. Mais par rapport à ta question, ce que tu es en train de dire, moi, si je pouvais le refaire, je ne me mettrais pas sur les visages. Je ne mettrais pas de visage. Je ne voudrais pas qu'on sache c'est qui. Tu irais sur les réseaux sans montrer une sans me montrer. J'ai eu même un très gros débat avec tous les gens qui font du marketing. On a toujours eu un problème avec cette question-là. Entre personal branding, parce que c'est grave la mode maintenant. Les gens,
ils achètent chez la personne et non chez la marque. Ouais. Sauf que quand tu achètes chez la personne aussi, en fait, c'est un accélérateur de business. Parce que les gens s'attachent à la personne. Mais demain, peu importe la controverse, il y a l'effet contraire aussi qui arrive aussi. Du coup, c'est-à-dire ton business pourrait être affecté alors que ça n'a rien à voir avec toi. Ben oui. Et c'est ce qui arrive souvent. Ben justement, Check, nous autres, genre, on était partis à un moment donné voir à l'événement de Tai Lopez. Oui. Tu vois? Et Tai Lopez, parce qu'il parlait souvent du AI, comme quoi que le AI allait pas mal quasi remplacer le tout. Puis lui, ce qu'il disait, c'était qu'il allait rester peut-être 2 grands domaines principaux. Le personal branding et tout ce qui est genre coding, informatique et tout ça, qui va alimenter dans un sens le AI. Tu vois? Mais toi au début, j'étais comme, personal brand. Là, maintenant, plus le temps passe, plus je suis de cet avis-là. On dirait que je penche un peu de ton avis, mais on dirait que c'est difficile pour moi de me situer qu'est-ce qui est le mieux, genre personal branding ou pas. Et ce qui est dur, c'est que même moi, à travers mes entreprises, si c'est trop mon visage qui est de l'avant, je me dis, même en termes de valeur de revente, c'est plus difficile, je trouve, 100%. de près, parce que tout dépend de moi à la fin de la journée. Et la question, c'est est-ce que tu veux revendre ou pas? Parce que peut-être c'est tu veux ça, pas c'est une revendre. décision à prendre, genre, au final. Mais ça, il faut anticiper. C'est pour ça que moi, si tu me poses la question, si je pouvais ne pas m'avoir montré, avec toute cette réflexion, je ne m'aurais pas montré. Mais vu que les gens, ils ont déjà brûlé les boutiques, ils savent que c'est à moi, du coup, c'est très difficile de se détacher. Et souvent, quand tu parles à des experts, justement, en marketing, ils vont te dire quoi? Ils vont te dire, fais moitié-moitié, fais un hybride, tu vois? Parce qu'en fait, tu peux alimenter, et en fait, avec toutes les stratégies de marketing qu'il y a de nos jours, tu mélanges, comme ça, en fait, tu ne t'accapares pas nécessairement ta société, tu vois? Mais ça dépend aussi, peut-être que si tu veux t'accaparer, parce que ça te permet d'avoir des opportunités ailleurs, dépendamment de ta stratégie et ce que tu veux faire. En fait, c'est vraiment chacun sa mission selon comment il veut construire sa société. Mais c'est vrai que quand tu as un visage à une société, quand c'est vendu, qu'est-ce qui se passe avec le visage? Tu vois? Mais c'est quoi la solution alors? Franchement, ça dépend de. Déjà, c'est se poser parce que ce qu'on se pose la question. Quand j'ai fait, je ne me suis pas posé la question, j'ai juste fait. Mais quand j'avançais, je comprenais que, ok, non, c'est beaucoup plus compliqué qu'on le pense. Et là, dans ta création de contenu, tu vas soit te repositionner ou te rebrander. Et c'est là que ça devient peut-être intéressant parce que là, tu peux t'effacer. Mais est-ce que ton rebranding va affecter ton audience, etc. Ça, c'est. Faut voir quoi. C'est ça. Je me retrouve un peu dans ce genre de challenge-là. Surtout quand c'est comme 2 industries à part. Exactement. Tu vois, t'as vu justement, comment tu fais quand justement tu es propriétaire de plusieurs sociétés? À la tête de ça, tu peux pas être le visage de ta société et les gens vont être confus. Voilà, c'est ça. Puis c'est comme si j'aurais peur de brûler le nom. 100%. Déjà, en partant. C'est ça qui est. Après, il y a aussi l'effet inverse qui est super intéressant. C'est bon. C'est bon. L'effet inverse qui est super intéressant, c'est une personne qui a super bien réussi dans son domaine. Elon Musk. Peu importe. Elon Musk. Et là, il ouvre une filiale, peu importe, qui n'a rien à voir avec son domaine. Et par la crédibilité qu'il a eue du succès de son business X, il devient aussi beaucoup plus facile pour lui d'alterner sur une autre niche. Et là, c'est un magnifique tremplin. 100%. Mais c'est pas tout le monde qui sait comment. Ça, c'est de l'analyse. Les gens, moi, je pense que ce que j'aime beaucoup faire, c'est ça là. C'est analyser, comprendre les business, les modèles d'affaires, les clients, surtout le client, le marché, comment il bouge. Et je pense que de nos jours, 2025 et les années à suivre, tellement ça va vite que si t'as pas un Sharingan, comme on dit dans Naruto, je sais pas ce qui se passe. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Clairement. Ça va trop vite. Puis c'est tough, je trouve, alors que ça va trop vite, commencer à t'expertiser ou même juste avoir des connaissances un peu générales de tout genre. Comment toi tu fais pour jongler avec ça? Parce que maintenant, le marketing s'est rendu tellement complexe comparativement à avant. Avant, c'était comme, il y a 2-3 chemins. Maintenant, il y a comme 10-15 chemins différents que tu peux prendre dans chaque département, que ce soit la vente, que ce soit le marketing, que ce soit... Avant, c'était A ou B. Là, c'est genre A, B, C, D, E, F, G. Moi, je pense que j'ai une demi-réponse à ça. Là. Ok. C'est comment t'expliques que Yahoo, à l'époque, c'était numéro 1 et que Yahoo, maintenant, on n'entend plus parler. Qu'est-ce qui se passe? Ça existe encore ou? Ouais, mais... Et en fait, c'est simple, c'est quoi? C'est quand tu es en haut de la montagne, si tu n'as pas de recherche et développement pendant que tu es en haut de la montagne, sachant que le deuxième, il fait juste te regarder toi, t'inquiète qu'il va juste te massacrer.
C'est-à-dire, toi, tu dois toujours avoir ce qu'on appelle faire de la veille et savoir ce qui se passe sur le marché tout le temps. Et en fait, même si c'est un petit pourcentage de ton chiffre d'affaires, tu dois toujours faire de la veille pour faire de l'adaptation. Exemple, là, l'IA arrive, il faut faire de l'adaptation. La crypto arrive, il faut faire de l'adaptation. Il ne faut pas attendre que... Tu sois forcé. Ouais, exactement. Exemple, le Covid. Ouais. Moi, le Covid, ben, déjà, j'ai survécu au Covid. Déjà, c'est malade mental. Ouais. Mais pendant Ça le aussi, Covid, on- j'avais déjà mon site internet. Parce que toutes les gens dans ma niche n'avaient pas. En fait, moi, ça a permis en fait, à tout le monde de recycler tous ces clients-là parce que les gens n'étaient pas connectés en ligne. So, en fait, ça, c'est des stratégies qu'il faut toujours mettre de la veille. Et c'est ça que les gens ils oublient. Parce que c'est pas parce que tu es un numéro 1 que dans Ben 10 oui. jours, comment t'expliques que TikTok, il a massacré Instagram ben, massacré. Il a pris la place. Qu'il a pris sa place. Ben, il a pris une part du marché. Alors qu'on s'est dit, pendant des années, Facebook, Twitter, ils ont pris des niches. On s'est dit, ah, les gens, ils peuvent pas pénétrer le marché. Ouais, Non, maintenant. il a fait sa place. Soit à la fin, qu'est-ce que tu comprends? C'est qu'il y a toujours de la place. Mm. Mais ça dépend comment tu vas faire ton incision dans le marché. Et c'est ça qui Parce fait- qu'au contraire, quand tu es numéro 1, c'est là que souvent c'est Olivier Primo qui disait ça, qui commence à vanter beaucoup, puis tout le monde va aller te chercher, tu vois. Ouais, 100%. Quand tu es deuxième, troisième, ça va. Ouais, exactement. Dis-toi que le numéro 1, s'il n'est pas encadré, il ne sait pas où il va. Mais il sait qu'il y a un numéro 1. Le numéro 2, il fait juste regarder le numéro 1. Ouais. Mm. Ou le numéro 3. C'est en fait, il a un point de référence. Ouais. Parce que si le numéro 1 il est en train de se tromper, il ne va pas prendre la même direction. Mais si le numéro 1 il est en train de faire quelque chose de bon, le numéro 2 va le copier. Ainsi de suite. Du coup, en fait, les marchés, c'est comme ça que ça se développe, tu vois. Soit ils reprennent, même que souvent, la personne qui a initié le mouvement, c'est pas celui qui a l'audience du mouvement, comme McDonald's, comme plein de sociétés où tu vois que même Facebook, c'est-à-dire que c'était pas eux qui étaient initialement, mais eux, ils ont analysé le truc et ils ont fait monter de niveau le projet. Mm. Et moi, je pense que c'est un peu ce qui est arrivé aussi dans mon domaine. C'est que dans mon domaine, pour moi, les gens me disent souvent, ouais, ben, on connaît Boutique T'as quoi, mais avant moi, il y a des gens là. Mm. Ben oui. C'est qui eux? Ça fait 25 ans, ça fait 20 ans sur le marché. Ils me disent, ouais, mais on connaît que toi. Et 2-3 boutiques, t'as pas de concurrence. Mais c'est pas vrai. C'est justement la différence, c'est que moi, j'ai pénétré le marché de manière. La bonne des différente. mains. Non, différent, c'est tout. Mm. Où ils ont fait ce que. Ils n'ont pas fait ce que moi j'ai fait. Ouais, voilà, c'est ça. Et quand tu fais quelque chose que les gens ne font pas, Ouais, ouais. tu as des résultats qu'ils n'auront pas non plus. C'est quoi les réseaux sociaux qui t'aident le plus? Parce que je sais que tu étais sur Snapchat, Facebook, ouais. je sais pas. Déjà Snapchat, c'est shout-out à Abed et Tekio qui sont venus en boutique et m'ont dit tu dois être sur Snapchat. Ok. Ah. C'est pour ça que je suis sur Snapchat. Sinon, j'aurais jamais été sur Snapchat. Ouais, eux, ils ont commencé way back. Là. Ouais, ils ont Ouais. commencé. Mais moi, j'avais Snapchat il y a 8 ans. Ok. J'ai drop l'affaire, mais je me dis ça va servir à rien. C'est des petites stories, je comprenais pas. Sauf qu'en Europe, le marché français, il est tellement fort sur Snapchat que c'est devenu le marché noir. Du coup, en fait, c'est l'alternative au marché traditionnel. Du coup, les gens vendaient des choses sur Snapchat. Du coup, ils ont dit, mets-toi sur Snapchat, tu sais pas quelle audience tu vas avoir. Et comme tu as dit tout à l'heure, il y a 1001 canaux. Ouais. Bah, tu sais pas sur quel canal tu auras ton plus gros client. Ouais. Du coup, chaque canal devient important et il faut pas que tu les négliges. Tu vois? Même si c'est Même si tu faible. commences. Même si tu commences. Au moins, commence, parce que la question, c'est quoi l'énergie que ça te prend pour développer un nouveau canal? Mm. Quoi, c'est un format vidéo, tu adaptes ton format vidéo, tu le publies. Même sur YouTube. J'ai commencé YouTube il y a 8 ans. J'ai publié sur YouTube. Dès que j'ai vu qu'il y avait un canal d'acquisition, je le récupérais et je mettais au moins une graine dedans. Parce que tu ne sais pas qui va convertir et qui va, via ce biais d'acquisition, venir te connaître. 100%. Ouais. Tu vois, et c'est là que ça devient intéressant. Et c'est pour ça que les gens me disent, ouais, on te voit partout. On me voit partout parce que j'ai pas le choix de me positionner sur tous les nouveaux canaux si je veux justement être connu ou que les gens puissent avoir un besoin quelconque. Tu vois. Ouais, ouais. C'est pour ça que j'ai développé tous ces canaux. C'est-à-dire, même YouTube, je suis dessus. Ouais, des gens, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, je t'ai vu sur YouTube, je suis venu chez toi. De la France, ça c'était vraiment impressionnant. À un moment donné, j'étais plus connu en France qu'ici. Ah ouais, parce que t'as un accent aussi. J'ai un accent, et ouais, ce qui est marrant, c'est que tout le monde pense que je suis français. Alors Ouais, que, c'est ça. je suis français moitié-moitié là. Ok. Je suis français de territoire. Je suis né en Algérie. Ma mère est française, née en France. Et moi, en fait, quand j'allais au bled, j'allais pas au bled, j'allais en France. Du coup, je connais très bien la France. Ok. C'est pour ça, en fait, Ok, fait que t'es algérien. Algérien, Français. Algérien, français, canadien. En fait, j'ai grandi au Canada, du coup, je connais très bien Montréal. En fait, j'aurais même quasiment dire en disant
qui tu es. J'aurais dû dire ça dans le. Ouais. Ouais. Mais en fait, c'est ça. Et c'est pour ça que les gens pensent que je suis français. Ok. Alors, oui, je suis français, mais je suis algérien, canadien, français. Ok. Ok. C'est pour ça que mes marchés sont inspirés du marché français, automatique. Et dès que j'ai vu les gars là à Toronto, là, 2015-2016, je partais à Toronto voir comment ça se passe. Impressionnant. Marché Ah ouais. différent. Rien à voir. Il y a une plus grosse communauté aussi. Là. Non, rien à voir. C'est clair. C'est d'autres manières de travailler, même Ouais. qui sont beaucoup plus avancées. Ah Jusqu'à ouais. aujourd'hui, ils ont fait un projet qui n'existe pas encore à Montréal. Et que quand Comme quoi, genre, sur ton, dans Yo, ton la vérité, industrie? à Toronto, c'était malade mental ce qu'ils avaient fait. Genre, on est resté 2 ans là-bas, dans la boutique. C'était comme une espèce de galerie Lafayette Ok. communautaire. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la personne, elle avait pris 4000 pieds carrés de surface. Et sur 4000 pieds carrés, elle sous-louait des espaces de marque. C'est-à-dire, Ok. en fait, toi, tu fais du prêt-à-porter, elle va mettre ton nom de marque et tu mets tes produits en dessous. Et là, toi, tu louais cet espace-là. Et sans être là, tu avais des revenus passifs. Nous, on allait à Toronto, on déposait nos vêtements. Et en fait, à chaque mois, on avait le suivi de ce qui se vendait. Et après, nous, on fallait juste remplir ce qui marchait. Sauf que quand tu as un gros espace comme ça, qu'est-ce qui se passe? Bah, yo, tout le monde met des marques là-dedans. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout le monde pointe la même boutique. Du coup, à la fin, la notoriété de la boutique grossit. Ah. Et ils sont morts au Covid. Ah. Parce Covid. que Covid, il les a tués. Comment c'est t'as vrai. fait pour passer d'ailleurs l'étape COVID? Internet. Ah, Internet. Direct, hein? Faut pas poser de questions. C'est Internet qui peut te sauver. Au Covid, là, si je peux te raconter une histoire malade mentale, c'est super intéressant. Vas-y. Moi, je vends du livre. Du livre. Ouais, c'est-à-dire, je vends des livres. Ah, des livres, ok, ouais. Peu importe, je suis dans plusieurs domaines. Ouais. Et j'ai été longtemps en tant que libraire, tu vois. Ouais. Et en plus, c'est libraire spirituel, c'est avec tout ce qui est l'héritage religieux, etc. Du coup, je vendais toutes les références européennes. Et ce qui était marrant, c'est que vu que le Covid, ça ramenait de la peur, et les gens, ils avaient peur de mourir, du coup, les gens se rapprochaient de la religion, et les gens, ils achetaient plus de livres. Damn. J'avais pas vu comme ça. Tu vois, c'est malade mental. Waouh. Mais ça, c'est intéressant. T'adaptes. Ah ouais, 100%. Et les libraires en Europe, ils sont passés de, je sais pas moi, 3-4 commandes par jour à 50-70 commandes jour. Parce que personne ne peut se déplacer. Mais vu que ça a créé beaucoup de peur, les gens, bien sûr, l'épreuve faisait en sorte que les gens ils avaient une plus grosse intimité avec leur foi. Et pendant ce temps-là, ben, en fait, le marché il a explosé. Là. C'était n'importe quoi. Tu vois? Waouh. Du coup, voilà la survie, comment elle se positionne. Mais il y a toujours des trucs comme ça. Toujours des éléments qui viennent troubler. Ouais. 100%. J'interromps le podcast pendant 15 secondes, mais c'est pour te parler d'une bonne affaire. Tu t'en vas dans une date, tu as besoin de ce parfum. Tu t'en vas dans un meeting d'affaires, tu as besoin de ce parfum. En fait, peu importe l'événement dans lequel tu vas te retrouver, tu as besoin de ce parfum. Ce parfum, d'ailleurs, qui vaut des centaines de dollars. Mais avec Boutique Takwa, tu as l'opportunité de l'avoir pour moins de 100 dollars. Mais en plus de ça, tellement qu'on est généreux, avec le code de promo STRAIGHT10, tu as accès à un 10% de rabais. D'ailleurs, même moi, je veux me retrouver en date avec ma dulcinée, so je vais en mettre un peu partout. Et on se voit de l'autre côté, Showtime. T'as vécu beaucoup de controverses, quand même, Tout le polémiques, temps. tout ça. Dis-moi, c'est quoi la plus grosse polémique que t'as vécue à travers les 8 dernières années? Là? Je pense que la plus grosse polémique que jusqu'à aujourd'hui, c'est le podcast. Ah ouais? Ah ouais? Ben À ce oui. jour? Mais le podcast, c'est Et trop pourtant, drôle. t'en as fait un. J'ai fait un podcast. T'as fait un, fallait que ça te... Ouais, fallait. En espérant que lui va bien. Non, pas de problème. Non, lui, il va En être fait, ce qui tranquille, là, est drôle avec ce podcast-là, et en fait, c'est trop drôle, c'est que j'étais avec 2 frères à moi, et tout le monde m'a attribué des mots que j'ai pas dit Sur un reel de 30 secondes, j'imagine. sur un reel de 30 secondes. Et les gens, ils sont tous virés fous parce que les 2 autres personnes qui étaient à côté de moi, on les connaissait pas nécessairement sur les réseaux. Mhm. Et vu que j'étais la seule personne qui était connue sur les réseaux, tu sais quoi, on va la battre. Oh, Ce ouais. gars-là, on va l'abattre aujourd'hui. Tu vois. Et en fait, ça a créé une très grosse polémique, ça. Ah ouais. Ça et le basculement Boutique Takwa. Parfum. Non. Ah, Basculement, séparation, là. la Ouais, la séparation. séparation, ouais. Ouais, ça, franchement, c'est 2 éléments très cruciaux. Mais quand tu dis polémique, exemple là, le podcast, quand il y a eu la polémique, Ouais. il s'est passé quoi business-wise avec tes ventes et La tout ça? Là, vérité, business-wise, je pense que ça n'a rien changé. Ok. Ah ouais, ok. Ouais. En fait, il y a toujours un appel au boycott.
Ouais. Mais ceux qui s'appellent au boycott venaient déjà pas, so je m'en fous d'eux. Ah, ouais, c'est ça. Après, il y a un gars, il m'a fait rigoler un jour. Il m'a tué de rire. Il m'a dit, t'es tellement connu des fois dans ton marché que même si on t'aime pas, on n'a pas le choix d'acheter chez toi. C'est ça, parce qu'ils sont comme c'est lui. Ça, c'est un flex dans un sens. C'est fort. C'est un flex, sauf que vu que maintenant je suis plus dans ma boutique, je les croisais pas nécessairement. Mais les gens me disaient, yo, ces gens-là, ils viennent chez toi, ils ne t'aiment pas. Mais la vérité, ils font ce qu'ils veulent. Moi, de toute façon, je suis là pour servir tout le monde. Et souvent, comme on dit souvent, et ça c'est un classique, tu es toujours le méchant dans une histoire qui est mal racontée. Ouais. À la fin, moi, j'ai toujours été le méchant, mais on se connaît pas. On se connaît pas. Tu me connais que sur les réseaux. Regarde, la preuve, c'est que vous êtes venu me voir et tu as vu ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à la sagesse. Les gens ne savent pas comment je suis réellement. Ouais. Dans mon cercle, il est vraiment très petit. Ouais. Quand les gens ils arrivent à avoir une vraie conversation avec moi, c'est là qu'on commence à monter de niveau et là, on sait, ok, la personne, elle est réellement comme ça. Mais si tu ne me connais pas, tu n'as pas le droit de parler sur moi. Mais vu que je ne me mélange pas avec les gens, dans ce cas, c'est que des balles perdues. Même les podcasts, c'est des balles perdues. Les gens, ils ont essayé de m'attribuer des mots que je n'ai pas dit. Pourquoi je vais assumer? J'ai rien à assumer, là. Tu vois? C'est comme si je dis, hey, toi, Mansa, il a dit ça. C'est pas vrai. Tu parles. Est-ce qu'il a dit ça? À quel moment il a... Vas-y, maintenant, toi qui es en train de parler mal de moi, qui est en train de me faire de la médisance, de me calomnier et de mentir, dis-moi à quel moment j'ai dit ça. Ben, ça se peut qu'il sorte un AI sur A2 puis il Ouais. te dit ah, Ça, c'est autre chose. Abdarazak, t'as vu? Mais c'est vrai, des fois, il faut les confronter, bro. Ouais. Non, mais faut pas oublier qu'il n'y a jamais de confrontation. Tout est sur les réseaux, là. C'est ça, au final. C'est-à-dire, moi, je te connais pas et je te massacre en ligne, je te fais des faux comptes. C'est comme ça, toujours comme ça. Ouais. Même les avis Google. Là, j'ai eu un avis Google il y a 2 jours, j'ai trop rigolé. J'ai vu, ouais. Tu l'as vu ou pas? Ouais. Yo, trop drôle. Qui t'a copié ou je sais pas trop quoi, là? Non, c'est l'affaire de. Elle m'a laissé un Google review en disant, ouais, le parfum, ça se met pas sur la peau. Ok. Ok. Ça se met où? Ça se met où? Ça se met où? Non, mais c'est pas bon. Ma soeur, fais ce que tu veux. C'est pas mon problème. Tu le mets sur la peau, ton t-shirt, etc. Mais viens pas laisser un mauvais avis parce que toi, tu estimes que ça va pas sur la peau, tu vois. Mais il y a toujours un prétexte. Et au contraire, moi, le podcast, ça a été magnifique. Parce que ça a révélé tous les visages. C'est toujours dans la diversité que tu vois qui est là. Il y a plein de personnes que je savais qu'ils ne m'aimaient pas déjà. Mais là, ça a été confirmed. C'est confirmé. Tu vois? Ok. Ouais. Hommes et femmes. Après, femmes, je m'en fous un peu parce qu'on n'en parle pas trop. Juste c'est sur l'audience. Mais les hommes, il y en a plein qui attendaient que ça, là. Ah ouais? Ouais, 100%. C'est fou comment dans une industrie, on peut te genre... Et peu importe l'industrie, là. Comme de l'extérieur, moi, tu sais, vu que je suis pas tant dans ce genre d'industrie-là, je me dis, Abdarazak, super chill, super si. Genre, quelqu'un me parlerait mal de toi, je serais comme, pourquoi, genre? Je serais très saisi. Ouais, je serais comme... Tu veux rigoler? Justement, le 3/4 des gens qui me connaissent, ils ont cette controverse. En fait, t'as ceux qui sont pro-boutique Taco Abdarazak, ce gars-là est trop chill. Et t'as ceux qui m'aiment pas du tout. Et là, quand tu leur poses des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Ben ouais, j'ai entendu. Mais qu'est-ce que t'as entendu? Est-ce que tu as vécu une situation avec le frère directement ou pas? Si tu n'as pas vécu directement avec moi ou quelque chose, tu n'as pas le droit de parler. Tu vois? Mais vu qu'on aime bien étendre les gens, parce que c'est bien facile d'étendre les gens, et que c'est très très difficile de soutenir quelqu'un, ben c'est facile. On va juste étendre, pas de problème. Ben oui. Tu vois? Mais tu vois, nous, nos invités qu'on a eus, tous eux qui te connaissaient, ils ont bien parlé, genre Bilal. Ramzi, tu vois, c'est des gars qui te connaissent perso, je pense. Et ils ont direct bien parlé. Mais c'est vrai que si on te connaît pas, puis de l'extérieur, tu vois un reel de 30 secondes, comme tu as dit, ou peu importe, 100%. Là, tu peux percevoir ce que tu veux. Là. Et moi, beaucoup, et en fait, ce que les gens me reprochent, et ça, je leur donne la vérité. Moi, je prends la critique quand elle est valide. C'est que vu des fois sur Snapchat, je mets des. En fait, c'est beaucoup des réflexions. C'est pas mes positions. C'est des réflexions qui reflètent la réalité dans laquelle on est, et c'est à partir de là qu'on réfléchit. Tu vois? Et là, à partir de là, on met des positions, des réponses, et c'est comme un sondage. Mais les gens pensent que quand on fait des sondages, nous, on fait partie de cette réflexion. Non, je t'ai pas dit ce que je pense. Tu vois? Après, moi, je peux prendre des citations, les dire. Là, les gens ils vont dire, ouais, il a dit ça. Non, la citation, elle vient de quelque part. C'est pas nécessairement ce que je pense. Tout est nuancé, il n'y a pas de problème. Mais vu que les gens ne te connaissent pas, c'est ça, ils ne peuvent pas savoir nécessairement. Ils aiment bien tirer sur, il a dit ça. Direct. Non. Est-ce que tu as suivi l'histoire? Non, tu n'as pas suivi l'histoire. C'est l'histoire de ma vie, tout le temps. Tu vois? Puis tu vois, avec Boutique Taco, je sais qu'avant, tu avais vraiment une communauté comme vraiment axée sur les musulmans. Communautaire. On était vraiment très pro-communautaire. Là, ça l'a un peu changé, je pense. Rien à voir. Genre, même tes collabs, en fait, c'est pas que des musulmans. C'est fini.
Et là, justement, par rapport à mes collabs, il faut que je dise quelque chose par rapport à ça. Moi, je fais des collabs avec tout le monde. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que moi, je suis en train de tester des audiences. Je teste les audiences, même si les propriétaires ou les gens qui sont dans l'univers de l'influence peuvent être dans des polémiques, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la personne. Ouais. C'est voir comment l'audience va réagir et qui sont les gens. Et c'est ça qui m'intéresse. Moi, je suis quand dans l'analyse data analytique. Parce que dans ma communauté, c'est bon, je sais comment ça fonctionne. Ouais. Tu vois, j'ai cerné ma communauté. Très difficile, on s'est juste mangé. Là, c'est notre numéro 1. Tu vois, demain, ce qui est vraiment drôle, regarde, il y a 2 jours, j'ai mis une annonce, j'ai dit, je cherche une pâtissière. Mon engagement sur la nourriture, elle est malade mentale. Les gens m'ont dit, j'ai reçu comme 15, 20, 25 filles en train de dire, je suis toute pâtissière. Par contre, demain, je vais mettre un produit que je vais vendre, silence radio. Tu vois, c'est trop fou, tu vois. Parce que en fait, les gens, ils ont des affinités sur certaines thématiques, sujets. C'est pour ça que les gens souvent disent, ouais, Montréal, si tu parles pas de nourriture, c'est très difficile. Mais parce qu'en fait, c'est instinct primaire. Okay, je vois ça, et c'est trop drôle. Tu vois. Mais communautaire, il y a aussi un autre problème que les gens ne comprennent pas. Et ça, je pourrais révéler un secret, disons ça comme ça. Oui, on est tous rattachés à une foi, on est tous musulmans, ou ceux qui étaient consommateurs chez moi. Mais c'est des communautés différentes. C'est-à-dire le Nord-Africain ne pense pas comme l'Afrique noire, ne pense pas comme le Moyen-Oriental, ne pense pas comme l'Indo-Pakistanais, ne pense pas comme le converti. Et chaque audience a une culture et des produits différents. Comment je me positionne, moi, sur le marché ? Ça a été super difficile de faire l'analyse comme ça. Tu vois ? Du coup, c'est ça que j'ai compris. Et là, j'ai compris qu'il y a des valeurs avec l'analyse de mon marché, qu'il y a des choses qui surpassent, en fait, toutes les communautés et ce qui va réunir le plus de monde. C'est pour ça que c'était intéressant. C'est comme le virage parfum, exemple. Parfum, là, les gens ils me disent, ouais, on vient de te connaître. Ouais. Non, j'étais là il y a 8 ans. La différence, c'est quoi ? C'est que vous ne connaissez pas ce domaine-là, mais on l'a toujours vendu. C'est comme si demain, t'es malien, c'est ça ? Malien, ouais. Alors, c'est comme si un Thibaut Diem, c'est comme si que le jour au lendemain, il y a un Québécois qui a mangé le Thibaut Diem, et là, ça commence à démocratiser. Mais le Thibaut Diem a toujours existé. 100%. Et en fait, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, les parfums arabes, les parfums de Dubaï, ils ont toujours existé. Même qu'il y a une marque d'Arabie Saoudite, ça fait comme 15-20 ans on la vend, elle a toujours été sur le marché. Et là, elle a commencé à exploser, mais ils ont toujours été là. C'est juste qu'on n'a jamais mis la lumière dessus. 100%. Et là, quand les influenceurs américains et les influenceurs français se sont alliés pour pouvoir maintenant parler de ce qui se passe de l'autre côté du monde, c'est là que ça a explosé. Et c'est là que c'est intéressant. Mais on a toujours existé. Du coup, j'étais déjà sur le marché. On a juste développé le produit. Tu vois? Non, les collabs, c'est vraiment fort. D'ailleurs, moi, j'ai vu une collab. Ouais. Je sais même pas si c'est une influenceuse, tu vois, mais c'est boutique Takwa, ça m'a trop fait rire parce qu'elle commençait, elle disait, c'est la pire boutique de Montréal. Si. Là, je suis comme, oui. Puis après, finalement, c'est une blague, tu vois, c'est juste pour accrocher. 100%. Moi, m'a eu direct, j'ai liké. Tu veux rigoler ou pas? Si tu veux buzzer sur TikTok, parle mal de moi. Ah ouais? Hein? 100%. Voilà, j'ai eu trop de cas de figure comme ça. Soit des incompréhensions, genre, pourquoi boutique Takwa m'a bloqué, pourquoi il y en a. Mais sache que s'il y a eu une situation, c'est qu'il y a sûrement une. Ok, il y a eu quelque chose qui s'est passé, même si moi je suis pas au courant, tu vois ce que je veux dire. En fait, c'était trop drôle. Dès que les gens parlent mal, parce que les gens ils aiment trop les gossips, les gens ils s'accrochent, c'est un excellent hook. Du coup, dès qu'on parle mal, vas-y, on va écouter qu'est-ce qui se passe. Et vu que j'ai plein de hops que je connais pas, tu vois, ou que je connais dépendamment de mon domaine ou pas, ben en fait, automatiquement, ça crée de l'engagement. Parce que là, on va regarder, on va dire qu'est-ce qu'il a dit sur lui. Parle mal, parle bien, mais parle-en. C'est ça qu'on dit. Ça, c'est Chanel qui a dit ça. Est-ce que toi, c'est quoi l'avenir du boutique Takwa? Franchement, c'est super compliqué. Avec l'IA, le positionnement, en fait, je pense pas que la question, elle est bien posée. C'est pas l'avenir de boutique Takwa. C'est l'avenir du retail business. C'est ça la question que tu dois poser. Ouais. Pourquoi? Parce que le retail business, il est en train de prendre un virage violent, sachant qu'en Chine, il y a tout ce qui est live qui est en train d'exploser. Et là, on a des statistiques. Qu'est-ce que tu veux dire live? Des liveurs. Là, c'est une nouvelle manière de vendre. Ils font des lives TikTok. Ils font des lives TikTok. Peu importe. Hein. TikTok, Twitch, Facebook, Instagram, peu importe. Parce que même Facebook, là, maintenant, ce qui paraît, commence à rémunérer. Du coup, là, tu as vu, il y a un autre marché à récupérer. Sur là, qu'est-ce qui se passe? C'est que le live devient le taux de conversion.
Ça veut dire maintenant, j'ai plus besoin de faire de la publicité ou beaucoup moins. Et en fait, je vais acquérir mon client de manière différente. Amazon, il récupère les marchés. Temu, Shein, pareil. Du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, l'Asie va collecter la data, l'information, et c'est eux qui vont se convertir. Du coup, toi, comment tu vas te positionner dans ton retail? C'est ça la question que je dois te poser. Après, excusez-moi, il y a des très bonnes réflexions à savoir. C'est est-ce que ton pays, comment il prend le virage digital aussi? S'il prend le virage digital et ça affecte le marché, moi, je fais partie de l'avis, moi, dans ma réflexion, qu'il n'y a pas de place pour tout le monde sur le marché. Ouais. Et moi, dans mon domaine, surtout dans mon domaine communautaire, ce que je faisais avant, c'était très difficile d'être rentable. Genre, c'est vraiment difficile. Ah ouais, hein? Bah oui, parce qu'en fait, souvent, c'est des femmes qui sont propriétaires des boutiques comme la mienne. C'est pas des hommes. Ouais. Tu vois? Et vu que la femme, chez nous, elle paie rien à part ses charges à elle, en fait, elle a juste à focuser sur son business. Qu'elle soit rentable ou pas, on s'en fout parce que c'est l'homme qui paye tout. Tu vois? Même moi, là, ce que les gens ne se comprennent pas dans la boutique T'as quoi, dédicace à ma mère. Là. Moi, c'est ma mère qui m'a fait grossir. Là. Ah ouais, si j'avais pas le support de ma mère, j'aurais pas pu grossir. C'est impossible. Comment ça? Shout out. Ouais, shout out maman. Shout out maman. Et tout le support de ma famille, franchement, c'est eux qui m'ont aidé. Et vu que moi, je Mais pourquoi, genre de quelle façon, en fait? De plein d'affaires. En fait, comment je pourrais dire? Quand tu grossis, les gens, ce qu'ils oublient, c'est quand tu grossis, tu dois maintenir une structure. C'est-à-dire, si je n'ai pas d'appui familial entre charges, là, on rentre dans des mathématiques, ton business n'est même pas rentable. Mais pour soutenir la charge, c'était ma famille qui devait m'aider. Il y avait ma soeur qui travaillait avec moi, il y a ma mère qui m'aidait, il y a mon père. Là, mon père est à la retraite, maintenant, il s'occupe de... Là, maintenant, c'est rendu un business familial. Mon père est à la retraite, il s'occupe des... En fait, tous les colis que vous recevez, c'est mon père qui les fait. Tu vois? Et en fait, là, c'est toute une structure, tu vois. Mais quand tu veux grossir, tu dois mettre en place la société. Et des fois, tu n'es pas rentable. Tu dois attendre d'être rentable pour pouvoir. Et pendant le Covid, c'est là que j'ai fait l'un des plus gros moves. J'ai été rendu à 3 boutiques. J'ai fermé une boutique pendant le Covid et j'ai réouvert à Côte Vertu. Et je payais 2 fois ou 3 fois le loyer, ce que je n'avais jamais payé. C'était un fou. C'était un guess, on ne savait pas ce qui allait arriver. J'ai récupéré une boutique et je pense que ça a été ton meilleur move? Un très bon move. Ouais. Là, aujourd'hui, il y a combien de boutiques? Là, j'en ai 2. 2, ouais. Ok. Bientôt 3, mais je me dis, c'est bon. Peut-être demain. Suspense. Ah ouais, ça roule, ça T'inquiète, le podcast, il sort dans plus qu'un mois. Ouais, c'est ça. Normalement, dans un mois. Ok, c'est bon. Déjà sur une 3e ouverture. Inch'Allah. Wow. C'est où? Tu peux pas dire, hein? Je peux pas dire. En fait, si je peux le dire, mais c'est pas sous le nom de boutique T'as quoi. On change de virage, on change de truc. Ok, c'est pas boutique T'as quoi? Ouais. Ok. Ça commence live, dans le fond, le changement, le virage. Non, il y a un autre virage à prendre, c'est pas pareil. Là, tu m'as mélangé. Là. Normalement, demain, si tout se passe bien, on est en train de voir direction Québec City, on arrive. Showtime, ok. Ouais, on change de ville. Nice. J'ai trop de demandes à Québec, c'est pour ça. Ouais, mais c'est Québec, still boutique T'as quoi? Non, c'est pas boutique T'as quoi. Pourquoi? Parce que c'est un positionnement différent. Ok, fait que c'est pas les mêmes produits, c'est pas les... Si, il y a une partie des produits qui vont se vendre là-bas, mais c'est pas boutique T'as quoi. Ok, on va savoir plus, j'imagine. Très bientôt. Très bientôt. Pourquoi T'as quoi d'ailleurs? T'as quoi? Ça a été l'une des plus grosses épreuves. Chercher le nom. En fait, T'as quoi? C'est parce que je vendais beaucoup de prêt-à-porter. Prêt-à-porter, c'est quoi? Prêt-à-porter, c'est tout ce qui est vêtements. Etc. Prêt-à-porter. Et il y avait un verset dans le Coran qui disait l'habit de la piété de Taqwa. En fait, vu que j'étais dans le spirituel et dans le prêt-à-porter, c'est parfait nom pour moi. Et en fait, le mot Taqwa, c'est très fort aussi en termes de sens. Pour ceux qui ont la langue arabe, etc., c'est la protection, c'est la crainte révérentielle. Et pour moi, c'était magnifique. Du coup, je me suis dit, Taqwa, c'est parfait pour moi. Et je voulais un nom 2 syllabes maximum. Taqwa. Parce que je voulais que ça soit facile à retenir et que ça se dise très rapidement. On va chez un nom, parce que souvent, même quand tu as un gros nom, on va couper le nom, on va dire que 2 syllabes parce que c'est trop long. Ouais. Du coup, voilà comment boutique T'as quoi est né, mais c'était très difficile parce que je voulais quelque chose qui a un message et qui a du sens. C'est pour ça que boutique T'as quoi, c'est... Waouh, ok. Ouais, c'est très profond. En fait, les gens, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que moi, dans toutes mes sphères de travail, que ce soit dans mes tarifications, mes prix, ma stratégie, il y a une réflexion qui est rien n'est fait au hasard. Impossible. Ça veut dire qu'en fait, si je suis en train de faire quelque chose, c'est que j'ai soit réfléchi avant ou je suis en train de tester quelque chose, c'est sûr et certain. Tu vois?
Ça veut dire qu'il n'y a pas, comment je pourrais dire, d'innocence. Non, c'est-à-dire qu'on essaie vraiment en train de collecter l'information, voir comment les gens vont réagir, etc. Et même des fois, les gens qui sont dans la polémique, on teste la polémique juste pour voir les gens. Parce que la polémique permet de savoir qui est avec toi, qui n'est pas avec toi. Oui. Tu vois. Du coup, Bouygues Takwa, c'est comme ça que le nom il a apparu. Nice. C'était fou. Mais pour revenir à ce que je disais, juste être sûr de comprendre, c'est quoi la vision dans ce cas-ci? En fait, la vision de Bouygues Takwa. Parce que là, il y a l'AI qui s'en vient, comme tu as dit. Là, c'est du retail. De la vente retail. Là, on est parti aussi sur les lives. Mais toi, comment tu le vois maintenant avec toute la nouvelle technologie qui arrive, etc. En fait, il faut que tu aies le moins de charge possible. Faut que tu aies quoi? Le moins de charge. Le moins de charge. Okay. En fait, pourquoi l'univers live il est en train de tout casser? C'est parce qu'en fait, demain, tu as juste besoin d'une chambre, un téléphone et ta marchandise. Tu n'as plus besoin d'employés. Même toi-même, tu peux gérer ça jusqu'à temps que tu réussis à construire un modèle d'affaires qui est ultra rentable. Parce qu'à la fin, il faut juste parler chiffres. Est-ce que tu es rentable ou pas? Tu vois? Ça veut dire qu'en fait, ça ne sert à rien d'avoir des grosses structures si tu n'arrives pas à vendre. Il y a des gens qui n'ont aucune structure, ils envoient tout chez Amazon. Amazon fait du dropshipping et te livre à domicile. Même si tu fais $10 de bénéfices, on s'en fout. C'est-à-dire, en fait, tous les modèles d'affaires sont en train de changer. Tout est en train de changer. Même que live, c'est même épeurant parce que là, moi, si je vous raconte ce qui se passe en Europe, et là, ça m'a choqué parce que c'est malade mental, c'est que là, on est en train de déconstruire tout le modèle d'affaires. C'est-à-dire qu'il n'y a plus maintenant usine, distributeur, grossiste, détaillant et public. Non, maintenant, même l'usine peut mettre un... Je te donne un exemple. Ton usine, elle est en train de perdre le fil, en train de perdre ses clients. Et lui, sa survie en dépend. Il va commencer à prendre son téléphone et l'usine lui-même va commencer à faire des lives. Pourquoi? Pour pouvoir survivre sur le marché. Et là, maintenant, tout le monde devient agressif. Et là, ce que je comprends, j'ai l'impression, c'est qu'il n'y a plus de place pour les petits. Soit tu es gros, soit tu meurs. Et ça, c'est super difficile. Parce qu'en fait, des fois, tu n'as pas la structure pour pouvoir gérer. Combien de personnes se sont lancées dans mon univers? J'ai vu 1000 personnes se lancer, ils ont tous abandonné. C'est trop difficile parce que c'est pas rentable. Tu vois, les gens ne comprennent pas que moi, avant d'être rentable, ça m'a pris comme 5 ans là. Mais ça fait pas de sens. C'est long. Non, ça fait pas de sens. Normalement, les gens, comme ils vont dire oui, si après 5 ans ton business survit, c'est correct. Non, moi je dois vivre là. Comment je fais pour vivre sinon, tu vois? C'est ça qui est super difficile. Tu vois, et les gens ne sont pas dans les mathématiques. Surtout dans l'univers communautaire, ils veulent que le prix, pas cher. Du coup, ils ne comprennent même pas la réflexion qu'il y a derrière. Mais moi, je pense que tout ce qui est AI, je pense que c'est que des outils, il va falloir juste les utiliser. Tu vois, t'as comme pas le choix, là. Ça dépend de ta stratégie. Parce que je vous donne un exemple. Une personne qui n'est pas dans l'AI, qui va prendre des produits et ils vont prendre des niches, des micro-niches, et ils vont mettre sur Amazon. Et que lui, en fait, il va commencer à maîtriser son acquisition client. Il n'a plus besoin d'avoir de boutique. Ouais, c'est ça. Il va juste récupérer en fait des produits gagnants. C'est pour ça que tout ce qui est dropshipping pendant le Covid, ça l'avait explosé. Chacun prenait une niche et l'explosait. Et après, qu'est-ce qui est mieux que la niche? C'est créer une marque et créer la confiance. Et moi, je pense que c'est ça que les gens voient et voient pas. C'est que Boutique Takwa, ça fait 8 ans. J'ai créé beaucoup de confiance dans ma communauté. J'ai été actif dans plusieurs événements. Comme on dit, tout le monde. Tu vois, parce que pour moi, ça ne sert à rien d'être une boutique et ne pas redonner aussi. Ça ne fait pas de sens. Quel est le but d'être entrepreneur si ce n'est pas redonner aux gens? Tu vois, du coup, comme on dit, tout le monde. Tu vois, même quand vous êtes venu, moi, j'étais partant. Aucune résistance. Alhamdoulilah. Ouais, franchement, alhamdoulilah. Ok, fait que dans le fond, tu es en train de nous dire que tu vas commencer des lives bientôt. J'en fais déjà. Ah oui. Okay. C'est toi qui gères tous tes réseaux? Je gère la plupart de mes réseaux, mais j'ai une grosse équipe silencieuse derrière. C'est ça que les gens ne comprennent pas. T'as une grosse équipe silencieuse? Bien sûr. En fait, j'ai plusieurs comptes et j'ai beaucoup d'analystes derrière. En fait, les gens pensent que Boutique Takwa, c'est juste moi. Non, c'est clair que non. Non, la vérité, je pense qu'on est environ... Je pense qu'on est 17 derrière. Quand même. Entre employés et sous-traitants. Ça veut dire, en fait, j'ai un spécialiste SEO, j'ai un spécialiste Facebook Ads. Et en fait, moi, je ne supporte pas les compagnies marketing qui disent on fait tout. Non, moi, j'y crois pas.
Parce que même moi, quand j'ai commencé à étudier dans le marketing, j'ai compris que c'était beaucoup plus compliqué qu'on le pense. Et souvent, les gens maîtrisent des niches, mais ils ne maîtrisent pas tout. La personne qui va maîtriser Facebook ne va pas maîtriser Google Ads, ou peut-être qu'il va avoir quelques notions, mais il ne maîtrisera pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est celui qui maîtrise. Mais toi, tu t'y connais un peu ou non? Oui, un petit peu. Je suis obligé, parce que sinon, le gars va me Voilà. n'importe quoi. Mais comment tu fais cette étape-là? Ouais. C'est toi qui le faisais tout seul au début, puis après ça, tu as embauché? En fait, je me suis toujours renseigné un petit peu. Et surtout, quand la personne fait quelque chose, Tu regardes un peu là. je lui demande, mais quand tu fais une soumission, la première personne, ils vont dire, toi, qu'est-ce que tu veux? Dire, toi, moi, qu'est-ce que je veux en tant que propriétaire de société? Est-ce que je veux de la conversion? Est-ce que je veux de la notoriété? C'est quoi ta stratégie? Et c'est là que tu vas te positionner et tu vas avancer dans ton business. Mais les gens, ils pensent que le business, c'est on va avec le flow. Non, c'est que de la stratégie, tu vois? Et à partir de la stratégie, c'est là que tu te positionnes et tu avances, etc. Et moi, j'ai un expert en Google, j'ai un expert en Facebook Ads. Même tellement je connais bien mon audience, mon expert Facebook, quand il m'a fait mes publicités, il avait en fait un taux de conversion qui était, je pense, à $2 ou $3 le message. Et quand moi, je lui ai demandé quelle audience tu as ciblé, il avait paramétré selon ce que lui il pensait qui était mon audience. Et là, j'ai regardé son audience, il dit, oublie-moi ça, enlève-moi tout ça là. Et là, je l'ai ciblé par rapport à ce que moi j'ai dit, parce que c'est moi qui connais mon business. Il m'a dit, je suis tombé à 1,80, il dit, j'ai jamais vu ça de ma vie. Il faut maîtriser qui est ton avatar client, qui est ton audience. C'est là que tu te positionnes. Ton avatar client. Faut le savoir avant de te lancer pour te lancer. Là. En fait, faut le cibler. En fait. C'est l'information. La clé du succès, c'est l'information. C'est à partir du moment où tu sais que tu utilises l'information ou que tu n'utilises pas, au moins tu sais, et là tu vas te positionner. Mais au moins, il faut avoir accès à l'information, parce que si tu n'auras jamais l'information, tu ne vas jamais avancer. Qui est ton avatar client? C'est bon. Ça, c'est fort. C'est à partir de là que tu dessines ton client. Et c'est là que ça devient intéressant. Mais moi, j'ai dessiné 1001 clients. Entre les mamans. Parce qu'il y a aussi un truc qui est fou, là, que les gens ne comprennent pas. C'est que la démographie à Montréal, elle a changé. Moi, j'ai plus 20 ans, là. Moi, j'ai commencé mon business, j'avais 24 ans. 10 ans plus tard. Est-ce que mes clients, c'est les mêmes ou c'est pas les mêmes? Est-ce qu'il y a une nouvelle génération? Est-ce qu'ils consomment pareil, pas pareil? Du coup, il y a des changements qui arrivent. Comment je fais pour m'adapter aux changements? Du coup, là, il faut être présent, il faut savoir comment ça se passe sur le marché. Clairement. Tu vois, et c'est ça qui fait la différence. Et je pense que c'est ça que les gens ne savent pas comment se positionner. Mais moi, c'est parce que moi, je fais que ça de ma vie. Là. Ben oui. Puis vu que toi, la plupart de tes clients, c'est des Maghrébins, des Africains. Puis maintenant, là. Mais... Ouais, à la base, là, eux, ils aiment négocier. Hein? Ouais, c'est horrible. Comment ça se passe quand quelqu'un vient négocier? En fait, ce qu'il faut savoir, ce qui est vraiment drôle, là, quand on a commencé notre business à l'époque, là, il y a 10 ans, là, nous, on s'est dit, on va rentrer dans le marché, on va faciliter les gens. Genre de bonne foi. Mais quand on a vu que les gens ils voulaient nous massacrer, là. Ouais. Genre, Inch'Allah, tu fais pas d'argent. Tu vois, limite, c'est ça, tu vois. Pourquoi? Parce qu'en fait, le seul et unique but qu'ils ont, c'est le prix. Et en fait, c'est même pas parce que le prix est pas bon. Juste parce que c'est satisfaction personnelle. Exact. J'ai envie de négocier. Tu sais quoi, je t'enlève $20. Alhamdoulilah, je t'enlève $20. Tu vois? Qu'est-ce que tu fais? On me négociait des Siwak à 2,50. Tu sais quoi, je te le donne le Siwak. Hier, j'ai rigolé. J'ai explosé de rire. Je suis parti voir un ami à moi qui est fournisseur de. Shout out à Queen Room par rapport à ça. Il m'a tué de rire. Il m'a dit, un mec, il vend des miroirs cosmétiques et il les vend à un certain prix. Et là, le mec, il vient et lui dit, je te donne la moitié. C'est moi qui va te donner une pièce. Moi, je vais t'aider. Genre, viens pas acheter chez moi si t'es pas capable. Tu vois, il a dit, ça fait pas de sens. Tu viens chez moi, tu connais mes prix, et toi, par pure volonté, tu veux me couper en deux. Non, ça marche pas comme ça. Tu sais quoi, je vais t'aider. Dis-moi que tu es dans le besoin. Je préfère ça. En fait, tout est dans l'approche. Mais vu que des fois, l'approche, elle est chaotique, elle est mal faite. Moi, combien de fois ça m'est arrivé, hein, le client il rentre en boutique, il me dit, je veux ça. Et là, juste parce que, dans sa manière de faire, il m'a manqué de respect ou il m'a pris de haut, etc., je te le vends pas. Sors de ma boutique. Va me laisser un avis sur Google, je m'en fous. C'est la vérité. Parce qu'en fait, les gens ne savent pas ce qui se passe sur le terrain réellement. La personne, elle est vraiment effrontée. J'ai aucun besoin de te faire un prix. J'estime que le prix que j'ai mis, il est bon. Tu prends pas. Je t'ai jamais dit de venir dans ma boutique, là. C'est toi qui es venu chez moi. Tu vois? Du coup, c'est comme si en fait, on est dans un rapport de force qui est inversé. C'est pas vrai que tu vas venir chez moi et me dire comment je vais. Dans ce cas-là, prends ma caisse et va ouvrir mon business. Rendu là? Ouais, rendu là. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est souvent ça. Déjà, les prix sont super bons, là. Moi, juste quand la première fois que je suis allé, j'ai vu
4 personnes négocier. One shot. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit ça. On est allé ensemble. Wow. Négocier. Non, Je me suis senti en Égypte. Ouais. Non, 100%. Ouais. Ah, mais c'est vrai, parce qu'en mais c'est Égypte, de la c'est tout folie. comme ça. Ouais. C'est. Mais tu sais que la négociation, c'est pas ce qui me dérange. C'est la forme. Ouais. Moi, je me rappelle, pourquoi tu veux négocier aussi? Ouais, pourquoi tu veux négocier? C'est parce que la vérité, t'as pas d'argent. Bon, là, ça me fait plaisir de négocier avec toi. Mhm. Demain, t'as besoin d'aide, il n'y a pas de problème. Mais si c'est juste par satisfaction personnelle, parce que tu vois des arguments là. Ouais, je suis ton premier client. Raison de plus, tu payes le premier prix. Tu serais un fidèle client, je te fais un prix, il n'y a pas de problème. Tu vois? Ça, c'est comme. Comment tu vas te positionner par rapport à ça? En fait, c'est trop drôle. Le marché du business, le retail, mais c'est pour ça que justement, tu vois qu'on parlait tout à l'heure de personal branding. Ouais. Quand les gens ne savent pas qui est derrière, le prix qui est marqué, C'est le prix qui paye. je suis pas responsable. Tu prends pas. Tu vas aller ailleurs, j'ai pas de problème avec ça. Parce que ça dépend si tu es rendu dans ton business. Est-ce que tu as vraiment besoin de ces clients-là ou tu n'as pas besoin de ces clients-là? Ça dépend comment tu veux construire. Mais à l'heure actuelle, moi, je refuse des clients normaux. Ouais, Le rapport de force, il a changé. Il a changé, mais parce qu'en fait, les gens, ils ont abusé. Et il y a surtout un truc que les gens, ils oublient. Moi, je suis croyant. C'est pas toi qui me nourris, c'est mon Seigneur. Alors, demain, tu ne veux pas acheter chez moi, j'ai pas de problème, quelqu'un va acheter à ta place. J'ai aucun problème avec ça. Et ça, les gens, ils oublient. Tu vois. Ma subsistance, c'est pas toi qui l'as écrit. Du coup, tu veux pas acheter chez moi, j'ai aucun problème. De toute façon, je sais que c'est pas toi qui va. C'est pour ça que même toutes les polémiques qu'il peut avoir sur les personnes, ça change rien, parce qu'à la fin, je sais que c'est lui qui donne. C'est vrai. Amen. Non, mais c'est vrai. Parce qu'en fait, les gens, ils vont utiliser ça comme manipulation. Manipule comme t'en as envie. Sache que la plus grande des manipulations, c'est même pas toi qui vas l'avoir. Je sais que quelqu'un, mon destin, il est déjà écrit. 100%. C'est le mal qui va m'attendre s'il devrait m'attendre. Et le mal qui va jamais m'attendre, il va jamais m'attendre, même si tu voulais qu'il m'atteigne. Ouais. Du coup, moi, j'ai pas de problème. Et quand tu as cette vision au niveau de la croyance, bah, en fait, ton business, tu peux plus subir les manipulations qu'il y a comme ça. Tu fais les causes pour y arriver, puis tu fais confiance en Dieu. 100%. Tu vois? C'est vrai. Mais ça, c'est vraiment drôle parce que souvent, ça arrive genre, ah ouais, mais je suis une nouvelle cliente. Non. Tu as été envoyé. Tu viens chez moi, tu es la bienvenue. Tu viens pas acheter moi, j'ai aucun problème. C'est pas grave. Et quand tu seras prête à venir, il n'y a pas de problème. Mais tout est une question d'approche. Moi, c'est pour ça que je suis très sensible à l'approche. Tu vois. C'est pas une négociation qui me dérange, la vérité, c'est vraiment comment c'est approché. Moi, je vais toujours me rappeler des situations trop fous. Là. Qui est arrivé dans une boutique? Moi, la plus fou que j'ai eue, c'est là, il n'y a pas longtemps. Là, on a uriné dans mon sous-sol. Ah, tu m'avais dit. Ça, c'est malade mental. Ça, c'est fou, ça. On a uriné dans ton sous-sol. Genre, je me demande comment la personne elle a pu. On ne sait pas ce qui s'est passé. Tu vois? Ça restera un mystère toute la vie? Mystère toute ta vie. Oh mon Dieu. Tu sais quoi, je préfère avoir une bonne vision en disant c'est peut-être un enfant qui était incontinent, qui a pissé. Mais sauf que la mère qui était avec l'enfant, j'ai pas compris ce qui s'est passé. On ne sait pas ce qui s'est passé. Je me réveille, mes employés m'appellent et me disent en bas, ça sent la pisse. Parce qu'en fait, j'ai un étage privatif 100% femmes. Sur les femmes, ils vont s'échanger en bas. Et on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, ça sent l'urine. Et là, on arrive derrière le miroir, on voit une flaque, mes vêtements sur la flaque, et en mode. J'ai jamais vu ça de ma vie. En 10 ans de travail. Choqué. Ouais, mais même mes réseaux, tout le monde était choqué. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? C'est dégueulasse. Genre, tu l'as partagé et tout. Obligé. Direct, hein? Bah oui. Dès qu'il y a des scènes comme ça, il faut dire que. On dénonce. Non, on dénonce, mais c'est pas ça. C'est pas tout est vert. Parce que tout le monde pense que tout est beau. Non, dans les coulisses, c'est très sombre, là. Oui. Ouais. Même dans les alliances, la concurrence, des fois, c'est très sombre, là. C'est pas tout est vert, là. Et justement, c'est là que c'est intéressant parce que tu vois comment tout se construit, toutes les stratégies se construisent. C'est malade mental. Mais ça, en tant que client, j'ai jamais vu ça de ma vie. Tu vois? Genre, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens m'ont dit, oh, sorcellerie, mauvais œil, qu'est-ce qui se passe? Fais attention. Bah oui, parce que les gens ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Mais c'est vrai que c'était fou. Waouh. Ça a été quoi ton premier réflexe? Bah, nettoyer. Hein, ouais, c'est vrai. T'as pas trop le choix quand il n'y a pas d'autre chose à faire. Non, il n'y a rien d'autre à faire. Tu vois, story, puis après ça, nettoyer. Ouais. Mais c'est intéressant de voir que les gens ne veulent pas nécessairement ton bien. En fait, il ne faut pas croire que les gens veulent toujours ton bien. Au contraire. Ce sont ceux qui, des fois, qui ne te veulent pas du bien, qui mettent de l'engagement sur tes réseaux. Ouais. So, félicitations. Shout out à toutes les haters. Shout out à toutes les haters, man. Ouais. J'essaie de trouver une défense pour la personne, me dire peut-être qu'elle avait vraiment envie puis qu'elle n'avait pas le temps, mais je me dis. Mais la vérité, moi, je pense que c'est ça. Je peux dire peut-être que c'est un enfant. Soit. Ça se peut que ça soit un enfant. Moi, je j'étais en train de penser à un enfant. Ouais. Tu vois? Parce que franchement, c'est
C'est une dinguerie. À quel moment? Parce qu'imagine la personne, elle est en train de le faire, mais elle ne sait pas à quel moment quelqu'un peut descendre. C'est ça que je me dis, exact. C'est trop bizarre. Non, c'est trop fou. Ça, c'est l'une des dingueries, la plus grosse dinguerie que j'ai. J'imagine. J'espère que c'est la plus grosse, là. Parce que... Non, il y a d'autres dingueries, mais on va laisser ça. Si tu vois, toi, live exemple, ta boutique, t'as quoi? Quelqu'un qui voudrait ouvrir la même chose aujourd'hui. Ouais. Peut-être un concurrent ou quoi que ce soit. Mais est-ce que tu penses que lui, s'il ferait la même chose que toi, mais en mode genre marketing uniquement avec le AI? Comme tu le vois aujourd'hui, comment le AI est tellement boosté. Et toi, tu penses qu'il y aurait le même niveau de succès aujourd'hui ou non? C'est une bonne question parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il va dire à l'AI de faire. Ouais. Parce qu'on ne sait pas sur quoi. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Le marché, il est trop difficile. Parce que moi, je pense que ça fonctionne parce que tu t'affiches aussi beaucoup. Je pense que c'est l'une des raisons pourquoi ça... Non, ça aide. C'est un point de référence. En fait, c'est un accélérateur. Mais, comme je te dis, il y a toujours la controverse de ce gars-là, je l'aime pas. Genre, je pourrais regarder une vidéo, je ne connais pas la personne, et bad energy. Mais ça te prend de l'énergie aussi, dans un sens, non? Ouais, mais moi, pour moi, c'est franchement très spontané. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Et justement, quand j'ai pris des cours de marketing, ce qui était impressionnant, c'est que les gens n'ont pas cette facilité à parler devant la caméra. Cette fluidité de parler aussi aux gens. Oui. Et avoir un bon français. Mais ça, c'est pas donné à tout le monde. Mais ça, c'est ça, j'ai remarqué après. Tu vois? Et là, tu vois, ok, mais en fait, le gars, il parle bien français, il s'occupe des gens. Ah, franchement, c'est pas facile. Il y a la paralysie de l'écran, là. Ouais. C'est-à-dire que même s'il voudra, il pourra jamais. Parce que son profil, il est trop analytique. Il est trop derrière. Combien de personnes, même que vous avez connues, un influenceur, un créateur de contenu, tu le vois sur les réseaux, incroyable, tu le vois en vraie vie, éteint. Tu te dis, oh, c'est pas la même personne, là. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est vraiment des atouts. Et même si tu as un AI, comment tu vas... Moi, je pense que l'AI ne va pas tout faire. Ça va beaucoup automatiser, mais il y a toujours quelqu'un qui va être derrière pour pouvoir optimiser. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Moi, j'apportais ça plus dans l'angle du marketing. Parce qu'exemple, nous, on a reçu quelqu'un qui s'appelle Justin Lalonde. OK. Lui, c'est purement un gars marketing ads. Pas plus compliqué que ça. Mais lui, ce qu'il fait principalement aux clients, mais il y en a aussi qui font beaucoup avec leur face, là, mais souvent pour d'autres types d'entreprises, je ne sais pas par contre si c'est dans le retail, c'est ça l'affaire. Mais lui, il fait beaucoup de AI ads, genre. Puis donc, exemple, je pense qu'il y a certains types de compagnies où est-ce que, pour sa propre compagnie, il va mettre une femme qui parle. Parce qu'il a réalisé que son audience, exemple, c'est des hommes. Quand c'est une femme qui est devant, qu'est-ce qui se passe? Les hommes sont plus... C'est connu. Dans l'industrie de la voiture, c'est toujours des femmes. Exact. Tu vois, exact, tu vois. Mais je me dis, lui, c'est une femme AI, là. Ouais, tu vois? Fait que c'est purement du AI. Et je me dis, même si le côté authenticité n'est pas nécessairement le même, le côté proche, c'est pas comme un personal branding, mais l'autre, le volume, il peut tellement être plus élevé. 100%. Fait que je me dis, genre... C'est une question d'audience et tout le marketing, c'est A/B test, c'est du testing. Ouais, c'est ça. Tu vas tester quelque chose, ça va marcher, tu vas tester quelque chose, ça marche pas. Tu vas tester ce qui va marcher pendant un moment, du jour au lendemain, ça marche plus du tout. Parce que même, tu connais un peu l'univers de Facebook. Ouais. Ils font mourir les créatives. Ta publicité, même si elle est bonne, elle va mourir. En fait, ta publicité, elle peut pas être indéfiniment bonne. C'est-à-dire que quoi qu'il en soit, même si tu payes des réseaux, tu dois toujours travailler dessus. C'est pour ça que quand j'ai commencé à faire du dropshipping et l'analyse client, acquisition client, j'ai compris en fait qu'il y a toujours des paramètres. C'est pour ça que les gens qui sont toujours dans le paramétrage, et lui, il est souvent peut-être dans la data analytique. Du coup, quand on va voir que la vidéo performe bien, c'est parce que c'est les chiffres qui parlent. Les chiffres ne mentent pas. En fait, ça veut dire que le hook, il a été bon, les gens qu'on a ciblés ont été concernés, et c'est là qu'on avance. Du coup, un AI peut faire très très bien l'affaire. Mais il faut voir, est-ce que ça convertit? Parce que nous, à la fin, tout ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que ça convertit. Moi, je connais des marques de business qui ne sont pas du tout présents sur les réseaux, mais sur Google Ads, conversion à 200 000, 300 000 par mois facile. Pourquoi? Parce que le mot-clé est recherché. Donc là, il n'y a même plus d'AI, c'est juste le besoin du client. Et à la fin, c'est ça. En fait, chaque univers a sa méthode d'acquisition client et c'est là qu'on va s'adapter. Tu vois? C'est pour ça que même ce qui était marrant, tu as vu qu'on est parti voir on s'est croisés à l'événement de l'entrepreneuriat. Mais quand tu vois que toutes les compagnies de marketing qui étaient là, ils ont dit, par exemple, souvent, ils ne faisaient pas de retail. Ils ne faisaient pas ce que... Mais pourquoi? Parce qu'à la marge de bénéfice, ça peut pas... pas là, c'est ça. Mais une prestation de service, à 1000, 1500, 2000 $, il y a de l'argent. Toi, tu peux manger, moi, je peux manger. L'acquisition peut prendre plus de temps,
Mais quand tu vas convertir, tu vas récupérer ton argent. Du coup, c'est que des mathématiques. Et les gens, c'est ce qu'ils oublient souvent. Tu vois, c'est que mathématiques. Est-ce que tu dirais que ta business, elle est très scalable? Ou c'est compliqué. Elle est plafonnée un peu? Au contraire, moi, tu me poses la question. Moi, depuis que je suis dans mon business, je suis toujours vulnérable. Oh. Voilà. Après que les parfums, je pense que c'est venu aider. Non, ça reste quand même vulnérable. Ouais? Vulnérable, c'est bon, ça. C'est un bon Scalable, non. Vulnérable. On va de l'autre côté. Ouais. Pourquoi c'est vulnérable? En fait, oui, c'est scalable, mais ça ne change pas le fait que un prestataire, un changement de positionnement peut faire en sorte que tu ne convertiras plus. Ou tu vas toujours convertir, mais moins qu'avant. C'est pour ça que moi, je fais partie de l'avis qu'il n'y a pas de place pour tout le monde sur le marché, parce qu'il peut y avoir un facteur, une personne qui va arriver sur le marché et qui va juste dérégler le marché, qu'on appelle les dérégleurs de marché, et tout va sauter. C'est-à-dire que les prix ils vont cracher, le service il va changer. C'est-à-dire que tu ne sais pas comment le client va avoir son affinité. Comment t'expliques que de nos jours, regarde comment c'est malade, les épiceries font de la publicité, alors que c'est un besoin primaire. Les pharmacies font des publicités, alors que mais non, mais je vais à la pharmacie, non, malheureusement, j'aurais pas le choix. C'est-à-dire là maintenant, c'est la guerre de l'attention. Là, tu fais même plus du contenu pour convertir, nécessairement. Tu fais du contenu juste pour dire que j'existe. Et beaucoup de personnes n'arrivent pas à créer du contenu. Du coup, ils vont trouver des alternatives. Et c'est pour ça que l'enjeu, il est phénoménal. Non, les réseaux, franchement, c'est très difficile. Mais il n'y a pas que ça. Moi, je connais des gens qui sont anti-réseau et qui sont très bien placés. Pourquoi? Parce que lui, justement, il fait partie de la vie contraire en disant les réseaux, c'est ce qu'on ne voit pas, mais le terrain, c'est ce que je sais. Ok, ouais. Que lui, il fait que du B2B. Lui, il parle aux gens vraiment. Il va se déplacer lui-même. Du coup, il ne montre pas ce qu'il fait sur les réseaux, mais il a un business qui est hyper solide parce qu'il a parlé aux bonnes personnes physiquement. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin d'être sur les réseaux pour réussir. Comme les gens, ils m'ont toujours posé la question, comment tu fais? Je leur dirai jamais. C'est le secret. Ben oui, c'est un secret, parce qu'après, c'est trop facile. Ben oui. Tu vois? Moi, c'est pas vrai que je me suis tué pendant 10 ans pour pas te dire comment j'ai fait. Non, je vais pas te dire ce que je fais. Oh, Déjà, le fait que les gens pensent, ils savent pas que. Les gens ne savent pas qu'on est 17 là. C'est vrai. Tu vois? Ouais, on est 17. Ça veut dire, moi, j'ai des prestations de services, ça va payer à chacun. Entre tous mes employés, ceux qui font de l'analyse, etc. Mais je suis le premier à analyser. Ça veut dire, vu que je suis moi le chef d'orchestre, ben, c'est-à-dire que je dois me positionner pour savoir tout ce qui se passe dans mon. C'est pour ça que c'est pas facile. Genre, même l'entrepreneuriat, c'est vraiment difficile. Ça ressemble à quoi une journée chez toi? Genre une journée typique. Qu'est-ce que tu fais? La vérité? La vérité. T'es plus à tes boutiques là, t'as dit. Je suis plus dans les boutiques, je suis à l'extérieur. Ah ouais. Parce que j'ai compris en fait que pour grossir, il faut que je sois dessus mon boutique. Voilà, ouais, c'est ça. Que dans ma boutique. Parce que quand je suis dans ma boutique, je ne peux pas grossir. Je sers les gens. Mais quand je travaille sur mon business, ça c'est autre chose. Ouais. Du coup, là, je peux analyser, je peux comprendre. Tu fais moins d'argent, mais c'est pas grave. Tu as de l'information, tu as de la donnée. Ouais. Tu vois? Et c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il faut des fois se détacher. Il faut voyager aussi. Si tu as la chance de voyager, le voyage, c'est l'apprentissage. Moi, ce qui a fait en sorte que Boutique Takwa, c'est là en ce moment, c'est mes voyages. J'ai vu des choses que les gens n'ont jamais vues. J'ai ramené des concepts de l'étranger que les gens n'ont jamais vus. Mes stratégies qui ont été positionnées, c'est parce que j'ai vu à l'étranger aussi pareil. Ouais. C'est pour ça que les gens ils se posent la question comment ils font. Non, mais il y a une locomotive là, qui avance là. Et j'attends pas après les gens et tu suis les tendances. Il y a un coup de fusil à prendre, tu prends, tu tires. Pour pouvoir justement te positionner sur le marché et après développer une nouvelle audience, développer de nouveaux clients. Et tu t'adaptes toujours comme ça. Et c'est comme ça que tu vas être à l'affût. Le 10% que Yahoo n'a pas fait dans recherche et développement, c'est ce qui peut te tuer. Et moi, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que je suis dans mon business et je fais beaucoup de recherche et développement pour savoir quelles sont les alternatives en termes de produits, en termes de niche, il y a toujours quelque chose. Du coup, est-ce que tu vas te positionner avant ou après? Il y a plein de produits qui ne marchaient pas il y a 7 ans qui reviennent à la vie 7 ans plus tard. Là. Tu te dis comment c'est possible? Mais parce qu'en fait, c'est maintenant que les gens sont matures et sont prêts à. Tu vois? 100%. Comme le parfum arabe, ça a toujours existé. 7 ans plus tard, là maintenant ça marche. Ben ça marche. Ça dépend de chacun, comment il se positionne, mais c'est là que tu vas te positionner. Tu vois? Le prêt-à-porter, pareil. Du coup, c'est très compétitif. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile. C'est pour ça que l'univers, il est
très difficile. Les gens, ils comprennent pas, mais c'est très difficile. Non, clairement. Dans le fond, toi, ta journée, tu te lèves, recherche. En fait, moi, je lève le matin. Déjà, grasse mat, tous les matins. Ah ouais? Alhamdulillah. Ouais, alhamdulillah. J'ouvre à midi, du coup, grasse matinée. Je me lève. Bon, après, si j'ai la motivation, je vais aller m'entraîner. On va faire de la boxe. Après. Tu t'entraînes où? Chez Abed. Ah, ok. Elio, Abed. Shout out Abed. Ah ouais, sinon j'allais dire, il faut venir chercher ça. Mais Abed, c'est bon. Abed, c'est bon. Ouais. Abed, c'est bon. Et comment je pourrais dire? Du coup, je m'entraîne là-bas quand j'ai le temps. Après, café obligatoire. Obligatoire. Un vrai Algérien. Un vrai Algérien, mais moi, c'est plus poussé que ça. Non, moi, en fait, c'est obligatoire. Même moi, moi, je peux pareil. pas, Pareil. Non, mais moi, le café, c'est même pas le café. Hein. C'est que j'ai compris, en fait, que pour moi, c'est mon anxiolytique. C'est ce qui me décompresse. Anxiolytique. C'est-à-dire, c'est la famille des médicaments qui te déstressent. Ah, ok. Et en fait, moi, quand je prends mon café, ce moment-là, il n'a pas de prix. Manger, pour moi, c'est mon antidépresseur. Ok, ouais. Du coup, chacun dans sa vie doit connaître, en fait, comment s'évader du stress de la vie. Sinon, dépression, charge mentale, oublie ça. Ah, c'est cool. Sur ça, je travaille. Du coup, café. Après, directement, commande en ligne. Est-ce que j'ai des commandes en ligne ou pas? Je dois les faire. Après, là, maintenant, mon père, il s'en occupe. Du coup, je fais autre chose. Moi, je suis beaucoup dans l'analyse. C'est beaucoup ça. Ok. Mais c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de temps. Parce que le marché, il va trop vite. C'est quelque chose, des fois, tellement sous-estimé, man. Je vais te donne un exemple. Tu as vu, à l'époque, avant que les réseaux sociaux deviennent vraiment très rapides et très tendance, tu avais le temps de prendre un produit, le saigner, et pendant 1 an, 2 ans et demi, faire ton argent dessus correct. Ouais. Là, avec les réseaux sociaux, tellement que les gens ils ont accès à l'information, et que les gens analysent les informations, copient les gens, comme Jungle Scout sur Amazon, etc. Toutes les stratégies de je sais combien tu as d'inventaire, je vois que le lendemain, tu es passé de 50 à 12, ça veut dire que tu en as vendu 40 en une journée. Là, je te copie parce que je vois que le produit est gagnant. Du coup, tout est visible, ou plus ou moins visible. Il faut juste que tu ailles le regard dessus. Du coup, ça va très très vite. C'est-à-dire que toi, tu penses que tu vas lancer un truc, ça va marcher, et automatiquement, tu es copié le lendemain. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'as même pas eu le temps de briller, qu'on est déjà en train. La concurrence, elle est derrière. Et les gens, des fois, ils croient qu'ils ont des monopoles. Il n'y a pas de monopole. Chacun va récupérer un marché, et c'est une question de positionnement. Et c'est ça que les gens ils oublient. Ils oublient que tu n'es pas tout seul là. Moi, je ne suis pas tout seul sur le marché, j'ai aucun problème avec ça. Ah, clairement. Tu vois? Ouais, l'analyse, Sambou. C'est quelque chose de. C'est ton mais... non, ça m'a juste fait réfléchir. Parce qu'à la fin, qu'est-ce qui se passe? C'est que Mais c'est vrai. tu vas le renvoyer sur toi-même. Est-ce que je vis aussi ce genre de problématique? Par exemple, vous êtes entrepreneur, toi aussi, tu dois te positionner. Sur comment tu vas te positionner sur le marché? Tu vois? C'est comme là, ce matin, j'ai regardé une vidéo de Nabil T'entends quoi? Pour moi, si vous avez la chance de regarder ce gars-là, Je connais pas, non. un des meilleurs coachs storytelling, marketing. Ah ouais? Magnifique, tu vois. Il s'appelle comment? Nabil T'attends quoi? Ok. Tu vois, c'est un Français et en fait, il est dans l'art du storytelling. Les gens, ils aiment les histoires et ils maîtrisent en fait tout ce qui est développement personnel. Il est très très fort dans ça, la psychologie. Et il parlait justement que des fois, là, tout le monde prend un chemin et toi, tu penses que c'est le bon chemin alors qu'il y a un chemin que les gens ne connaissent pas et que c'est celui qu'il faut que tu prennes pour aller plus vite. Tu vois. Et lui, en fait, il développe justement ces nouveaux canaux d'acquisition. Et là, c'est à toi d'être assez vif, de ne pas faire comme les autres et d'oser. Et c'est comme ça que tu vas te positionner tout le temps. Mais ton positionnement, il change toujours. Ton repositionnement, il change toujours. Tu vois, dépendamment de ton marché, dans quelle niche tu es aussi, bien sûr. 100%. Si on revient un peu plus au mariage, dans le mariage de tous les jours, tu t'es marié à quel âge là? À 23 ans. 23 ans, fait. Très très jeune. Toi, tu t'es marié à quel âge? 24, genre 25? 24, 25. En plus, c'est récent, puis tu disais déjà, lui, ça fait plus longtemps. Ben, j'ai pas la bonne mémoire. Moi, mes mariages, ça a été 24. mon meilleur apprentissage. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Ouais. En fait, bon, tu t'es marié tôt, ça serait quoi ton meilleur conseil pour un jeune marié? Pour un jeune marié? Ouais. La patience. La patience. Pas passer midi 14h. Ça tient plus. Ouais. La patience. Tu relates avec ça? Ouais, comme je suis pas le gars le plus impatient. C'est vrai que t'es patient, ça. Faut être patient. Faut comprendre l'autre.
avoir une écoute active et non passive. C'est vrai. Parce que justement, quand l'écoute, tu penses que c'est correct, mais dans un mariage, vous êtes deux, c'est-à-dire qu'il y a deux cerveaux, vous ne pensez pas pareil. Du coup, soit ça part en bélier, soit ça prend de la hauteur et on essaie d'avoir quelque chose de différent, mais c'est un tout, là, tu vois. Et connaître l'autre, se connaître soi-même, surtout, c'est ça qui est intéressant, c'est comme dans un mariage, même toi, tu t'apprends sur toi. Moi, je remercie toutes mes ex-femmes. Shout out. Non, c'est vrai. Parce qu'en fait, c'est l'épreuve qui te fait grandir. Du coup, moi, je peux pas ne pas être reconnaissant. Je suis 100% reconnaissant de toutes les épreuves que j'ai eues dans ma vie. C'est vrai. Rien n'arrive pour rien. Mais c'est ces épreuves-là qui te permettent en fait de grandir et de pouvoir faire face à la vie. Parce que si tu les aurais pas eues, on aurait eu d'autres situations, tu vois. Tu vois. Mais je trouve aussi les mariages, on dirait c'est tellement différent maintenant comparativement à avant. C'est compliqué. Parce que là, on a accès à l'information. Regarde, il y avait un imam qui était venu, il nous a tué de rire. Il nous a dit, va poser la question à ta grand-mère, combien de fois elle a mangé au resto? Ouais, c'est ça. Yo, même nos parents, même. Tu vois? Ouais, ben juste nos parents. Ouais, c'est ça. Moi, c'est un truc que j'ai dit à ma femme. J'ai dit, demande à tes parents. Non, mais demande à tes parents parce qu'en fait. Voilà. Mais c'est juste que c'est une autre génération, une autre mentalité. Du coup, c'est à nous de s'adapter à ça. Ou justement, comment faire pour être conservateur si tu veux être conservateur? Parce qu'à la fin, chacun fait sa vie. Là. Ouais. Moi, c'est pas moi qui va dire aux gens comment ils vont vivre leur vie. Là. Tu vois? Tu as la vie comme tu en as envie. Ça, c'est pas de mes affaires. Après, moi, j'ai une éthique de travail, j'ai une religion, etc. Moi, c'est ce que je dois suivre. Mais tu comprends les autres, là. Ouais. Comme comment on appelle ça? Il n'y a pas un modèle de couple il n'y en a pas juste un seul, là. Les sahaba, les compagnons, ils avaient tous des femmes, ils avaient tous des personnalités différentes. Ils sont toutes différents. Et même eux, ils ont divorcé. Nous aussi, on divorce à l'heure actuelle. La problématique qu'on a de nos jours, c'est qu'en fait, on est tellement bombardé d'informations que tout devient obsolète. C'est-à-dire, moi, pourquoi je vais réparer, sachant que je vais trouver mieux? Ouais. C'est toujours l'espoir de trouver mieux. C'est comme le dating game à Montréal, c'est trop drôle. Qu'est-ce qui se passe quand tu vois ce qui se passe? Tout le monde tire sur tout le monde. L'homme et la femme se tirent dessus. Ah, les hommes princesses, les femmes qui piment tout le monde, je sais pas quoi. On a oublié qu'en fait, l'homme et la femme sont là pour être ensemble. Ouais. En fait, l'un dépend de l'autre. Ouais. Et est-ce qu'on peut avoir cet amour, cette hégémonie dans la relation de couple? Et c'est ça on se fait piéger en disant devenez indépendant. Ouais, mais dans le couple, il faut dépendre de l'autre pour pouvoir grandir. Exact. C'est-à-dire que c'est un discours qui n'a rien à voir avec ce qu'on entend sur les réseaux, là. Tu vois? Ouais. C'est là qu'on va grossir, on va devenir intelligent. Moi, j'ai jamais compris ce discours, genre, devenir indépendant, parce qu'au final, comme tu as dit, tu as vraiment besoin de l'autre pour dépendre de toi. Parce que le couple, il se fait à deux, il se fait pas seul. Dans ce cas, si tu es seul, deviens indépendant, mais ne parle pas de couple. Mais si tu es en couple, ben, tu dois considérer l'autre, parce que sinon, tu vas être injuste envers l'autre. 100%. Parce que là, il y a moyen d'être assez intelligent et de créer un couple qui fait du sens, tu vois. Et c'est ça que les gens, des fois, ils oublient. Ils mélangent l'aspect travail, parce que c'est souvent relié au travail, l'indépendance financière, je sais pas. Non, mais tout ce qui est émotionnel, etc. Nous, on a vu des gars multimillionnaires divorcés, tomber par terre parce que... Clairement. Émotionnellement, ils les ont brisés. Tu vois. Mais il ne faut pas que tu te laisses briser. C'est ça la vie, mon ami. Ouais. Ce que tu penses, c'est une bonne chose. Tu vois, je sais pas ce qu'est le papier. Signer le papier comme quoi, comme quand tu divorces, il n'y a pas de 50 jours. Tu gardes tes biens, whatever. Prenup. Oubliez prenup. Oubliez dans le sens... Oubliez. Tout ce qui t'appartient avant t'appartient à toi. Ça t'appartient. Ouais. Okay. Après, à la discrétion de l'homme ou de la femme, dépendamment comment la situation... Il y a aussi prenup et il y a aussi avec enfant ou sans enfant. Il faut faire aussi attention. Tu vois? Parce qu'il y a des manipulations des deux côtés. La manipulation de la femme qui veut récupérer l'enfant et la manipulation de l'homme par rapport à l'enfant qui ne va pas, par exemple, subvenir à ses besoins. À la fin, c'est l'enfant qui take. Du coup, les deux, vous avez perdu. Là. Toi, tu es en train de monter l'autre sur l'autre, alors que normalement, c'est quoi l'essentiel? C'est quoi l'intérêt? Déjà, et ce qui est impressionnant dans tout ce qui est relation de couple, c'est comment tu passes de j'ai aimé la personne à je la déteste. Tu vois? Alors que des fois, genre, vous avez passé de l'intimité ensemble, vous avez vécu ensemble, vous ne pouvez pas vous détester, ça ne fait pas de sens. À part, bien sûr, s'il
y a une dinguerie qui s'est passée, là, ça concerne chacun. Mais la vérité, il faut être assez intelligent et prendre du recul, là. Et laisser passer les choses, pas de problème. 100%. Du coup, te poser la question, mais je sais pas si c'est trop indiscret, donc on va. De quoi? Si toi, t'as. Non, on va poser ça off-cam pour Assam. Off-cam? Parce que vu qu'il est marié, je vais pas trop le challenge par rapport à ça. Là, tu as dit bientôt, tu vas commencer à vendre ce genre de. Je vais essayer, là, je suis en échantillon. En passant, je suis en échantillon, là, dédié ça vient du Sénégal, ça vient de Dakar. Shout out. Les Sénégalais. Ouais. En plus, moi, je suis trop pro-communautaire, j'aime trop la découverte. Ah ouais. C'est Haïti, tout ce qui est Afrique noire. Ouais. En fait, j'ai remarqué quelque chose, c'est que chaque culture a des secrets et c'est à nous d'aller les chercher. Ben oui. Chaque culture est différente. Puis à Montréal, on est chanceux. Parce que ouais, c'est magnifique. Il y a de tout. Et justement, mais c'est pour ça que quand j'ai vu ça, j'ai dit non, c'est trop magnifique. Et du coup, quand tu t'intéresses, ben là, tu mets de la lumière, etc. C'est trop cool. Ben oui. C'est clair. Mais c'est t'as tes 3 jeux là que tu fais. Non, mais avant, t'as ta question favorite. Ah, c'est vrai. Mais j'allais pas oublier, dans tous les cas, ça laisse faire. C'est quoi la question? Bon. C'est ta question favorite. Mais là, comme j'ai dit, il y avait Santiago. On ne voit plus c'est important, le titre. C'est important juste pour ce moment-là, dans le fond. Cette partie-là, elle est importante. Mais tu regardes un peu nos épisodes ou? Oui, un petit peu. Vite fait, je sais que tu as regardé quelques. Peut-être qu'il est prêt. Tu es prêt, tu connais un petit peu. Bon, le podcast s'appelle Parlons straight. Parlons straight. Ici, on parle business, on parle création de contenu, on parle un peu de tout. Là, ça fait 8 ans que tu es dans le domaine. Ouais, boutique t'as quoi? Puis un autre 2 ans avant, Ouais, à peu près. 3 ans. Quand même une dizaine même d'années. Ouais. Félicitations déjà. Merci. C'est très fort. Là, je sais qu'exemple, dans la restauration, c'est à peu près 10% de marge de profit Bénéfice. qui est considéré un bon restaurateur. Ouais. Dans ton industrie, pour moi, c'est combien la marge pour être un bon... Moi, t'as vu tous ces pourcentages, j'y crois. J'ai beaucoup de difficultés à y croire. Okay. Jusqu'à aujourd'hui, je calcule mes affaires et... Toi, tu le calcules comment? En fait, c'est plus compliqué que ça. Je donne un exemple. Dans la restauration ou dans les épiceries, etc., quand tu parles à ChatGPT, par exemple, parce que c'est souvent les gens, c'est là qu'ils reprennent leurs informations, etc., ils vont dire c'est 5% de bénéfices. 10%. Mais 5% sur 1 million, c'est 50 000. Ouais. Tu vas me faire croire que tu travailles, tu fais 1 million de chiffre d'affaires pour 50 000 de bénéfices? Je te crois pas. Il y a des restaurants que c'est comme ça, hein? C'est ça qui est fou. C'est plus. Non, mais attention, le bénéfice, ça veut dire quoi? Ça veut dire salaire déjà pris. Mais ça, on te le dit pas. Ouais, clairement. C'est quoi le salaire du CEO? Ça veut dire, oui, si le mec il s'est fait 150 000 de salaire plus 50 000 de bénéfices, pas de problème. Ça, on va jamais te le dire. C'est-à-dire, même quand on parle de ton industrie, ok, mais dans ta structure fiscale, toi, t'es payé combien aussi? Alors, dis-moi, toi, combien t'es payé? Et là, moi, je te dis, ok, là, ça m'intéresse, ton business, tu vois? Et c'est ça que les gens ils oublient, c'est que ta partie travail, salarié, à la fin, peut-être que tu as même moins que 3, 4, 5% ou 10% si tu as pris un salaire ou pas. Ça dépend de ta stratégie à toi. Ça veut dire que moi, à ce qui paraît, selon ChatGPT, ma marge est entre 30 et 40%. Et après coup, je suis entre 15 et 20. OK. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai, selon Non, ça peut être très vrai, dépendamment du... Non, mais dans ton cas, c'est pas vrai. Non, moi, dans mon cas, c'est parce que moi, je veux la donnée du... Moi, ce qui m'intéresse, c'est combien est payé le responsable. Et c'est ça qu'on ne dit jamais. Le gars qui gère toute la structure peut prendre... je vais donner un exemple. Normalement, tout ce qui est salaire dans la restauration, etc., ça ne doit pas dépasser 33%, si je ne me trompe pas. Entre 25 et 33% de salaire. Mais ta charge salariale, c'est tes employés ou c'est toi qui la manges? Ça peut être les deux? Non, ça va être les deux. Mais il est possible que dans ta charge salariale réelle, tu n'es pas à 25%. Tu es à 5%, 10%, dépendamment de ton chiffre d'affaires. Parce que c'est que des pourcentages. C'est là qu'il faut que tu fasses tes coefficients. Et qu'en fait, sur ton 10%, toi, tu manges 15% de ton salaire. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as 15% plus le 5%. Tu es à 20% réellement de chiffre. Et ça, c'est ce qu'on te dit jamais. Mais non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est combien tu fais toi. C'est ce qui vous intéresse aussi. Mais je pense que c'est ça la question de Sambou. Exact. Il voulait passer par là pour... mais sa vraie question, c'est combien tu fais. Au final, tu as payé tes employés, tu as tout payé, tous tes investissements. On est à la fin du mois. Tu verses combien? Je vous dis pas. Ah, c'est pour ça que j'ai passé par là. Tu vois, pour ça. De toute façon, j'aurais jamais dit. Quel qu'il en soit. Il y a pas, dans tous les cas, la plupart des gens, c'est... Ok, non, mais boutique, t'as quoi?
Ça a été quoi sa meilleure année? On parle de combien? À peu près. Non, je te donne une fourchette. Oui, une fourchette. Ouais, ouais. Okay. Sa meilleure année, genre. Pas toi. Ma meilleure année, je pense que j'ai fait entre... En chiffre d'affaires. 400 000 à 2 millions. OK. C'est très large. Très large. C'est volontaire. Ouais, j'ai compris. Ok, mais c'est fort. Minimum, c'est 400 000 quand même. Tu vois. 400 000 ou... Non. Mais attends, chiffre d'affaires. Oui, chiffre d'affaires. Oui, chiffre d'affaires. Même 400 000, à chaque année, ça change. Mm-hmm. Ouais. C'est-à-dire, ma période de croissance n'est pas la même à chaque année. Tu vois, ça n'a rien à voir là. Est-ce que ça va de façon genre évolutive chaque année ou des fois c'est comme il y a des années meilleures que d'autres? Ouais, il y a des années meilleures que d'autres? Bien sûr. Ok, c'est ça. Tu vois, c'est très compliqué. C'est la différence entre une physique, je pense, puis en ligne. Et même tu me poses la question, quand on a commencé, on n'était même pas à 100 000. Ouais. Genre, on était éteint. Il n'y a pas d'argent. Parce qu'entre les salaires, les loyers, les charges, la marchandise, moi, c'est mon stock qui me coûte cher. Ouais. Mes marges, ils sont pas bonnes. On est dans du CoF2, là, 3 quarts du temps. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un CoF2, c'est que tu achètes 5, tu vends 10. Mais sur 5, tu vends 10, c'est-à-dire que tu as fait 5 piastres. Sur 5 piastres de profit, tu dois payer tes employés, tes charges, tes impôts, tes taxes. Il reste quoi? À la fin, tu comprends pourquoi ils te disent 3-4% ou 5% de bénéfices. Ouais, voilà. Parce qu'à la fin, c'est vrai que tu te fais massacrer. Mais déjà, est-ce que tu connais tes impositions? Ouais. Moi, je me suis formé les dernières années. J'ai dû comprendre comment ça marchait pour réellement scale ma business. Mais c'est pas facile. Et à Montréal, au Québec, au Canada, on a de la chance. Là. Notre imposition sur société est très faible. C'est optimisé. On est à 12% lorsque tu cumules 5500 heures. 12%, ça veut dire de 0 à 500 000. Ça veut dire de 0 à 500 000. Ça, on l'avait vu à l'événement. Ouais, l'événement. Mais c'est très bien qu'à l'événement, ils en ont parlé parce que beaucoup ne savent même pas ça. Moi, j'étais pas au courant, toi, tu es propriétaire d'entreprise, tu ne sais même pas comment tu es imposé. C'est malade mental. Moi, je savais pas. C'est-à-dire, comment tu vas optimiser ta business? Est-ce que tu vas donner ton argent à l'État alors que tu peux réinvestir dans ta société pour pouvoir, après, trouver une solution? Mais de 0 à 500 000, magnifique. C'est quasiment Dubaï. Dubaï, c'est 9%. Ouais. Tu vois? Là, est-ce qu'on parle chiffres ou on parle pas chiffres? C'est pour ça que même quand tout à l'heure, tu as dit les pourcentages. Moi, je connais des salons d'esthétique. Tu n'as pas ChatGPT, tu vas dire salon d'esthétique, combien c'est? Salon d'esthétique, c'est malade mental. Le chiffre d'affaires, c'est de la prestation de service. C'est quasiment que du bénéfice. C'est ça peu. Alors, vu que c'est que du bénéfice, c'est quoi la marge de bénéficiaire? Ils vont dire 20 à 30%. Ça peut aller à 70. Mais non, c'est beaucoup plus que ça. Là. Ouais, 100%. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'à la fin, justement, dans la restauration, moi, je connais beaucoup l'univers de la restauration à cause des chiffres. Genre, ton loyer, par exemple, il est 3 000. Ouais. C'est 10%. Ça ne doit pas dépasser 10% de ton chiffre. Ça doit faire minimum 30 000 par mois. Tu vois? Et ainsi de suite. Alors là, après, tu as ton food cost, 30%. Là, tu fais 10 plus 30, tu es rendu à 40. Plus ta main-d'œuvre, 30%. Là, ça veut dire que tu as 70. Là, il va rester 30. Tu as tous les frais non calculés, les imprévus, la comptabilité, etc. Ouais. Là, tu vas vraiment te positionner. Et c'est pour ça qu'à la fin, il ne te reste quasiment rien. Mais déjà, toi, tu as mangé combien? Tu vois? Et moi, j'ai toujours réinvesti. C'est pour ça que je ne mange pas. Bon. Ok. Je vois. Moi aussi, j'ai un autre jeu pour toi. Vas-y. Le jeu ultime. Le jeu ultime. Je sais pas si tu as regardé un peu, mais c'est 3-3-3. Dans le fond. C'est relativement simple. Okay. Fait que là, on va commencer avec le premier segment. Okay. Ça s'appelle ton plus grand. Ok. Je pense que je connais déjà. En tout cas, c'est quoi ton plus grand regret? J'en ai pas, bro. Ah, ça, je savais. On a souvent cette réponse-là. C'est impossible. Oui. Le seul regret. C'est pas un regret. C'est. Il faudrait, parce que tout ce qui arrive, c'est de l'apprentissage. On dirait que ça arrive pour une raison. Par contre, si tu me poses la question, je dois plus m'écouter au niveau instinctif. Je fais des bons moves. Instinctivement? Ouais. 2016, j'ai mis $3 000 dans XRP. XRP, il est à 3 piastres. Ouais. Il était à combien en 2016? Il était à 20 sous. J'ai acheté à 15-20 sous. Pourquoi t'as investi là-dessus? Parce qu'un ami m'a dit d'investir. Okay. Et lui, il a acheté à 5 sous. Je fais le même move en 2019. Il a mis 5 000. Ok. Tu vois? Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que même l'or. En fait, j'ai toujours des initiatives et pris par le travail, j'investis pas et je me
dis mince, et là, en fait, c'est toujours ça, c'est les regrets. Mais je me dis, vu que c'était pas écrit, c'est pas grave. Ouais, mais t'investis de base live un peu plus ou? Toujours, il faut investir. Un petit peu. Okay. Même si c'est 3-4%, on s'en fout. Ok. Comme là, j'ai cash out là parce que ça m'a énervé. Ouais, je comprends. Ta plus grande trahison? Il y en a trop. C'est une. La plus grande trahison. Elle qui t'a le plus marqué, là. Que t'étais comme, c'est pas pour la vérité de base, la plus grande trahison, c'est Montréal. J'ai bloqué Montréal. Relationnel, ouais. Je me sais pas que des Montréalais, c'est fini. Ouh. Ouais. Depuis mon deuxième divorce, on dirait que justement, l'affaire, c'est l'un des mes plus grands apprentissages. J'ai marié une femme qui n'est pas de Montréal, elle était française. Elle vient avec sa mentalité française à Montréal. Ça a créé déjà beaucoup de polémiques par rapport à ça. C'était drôle parce qu'elle s'occupait de mes réseaux, etc. Et en fait, elle, en tant qu'étrangère, elle voit comment les gens d'ici pensent. Et nous, vu qu'on est dans notre quotidien, on assume que c'est normal. Non, c'est pas normal. Nos relations ne sont pas normales. Et en fait, sur plein de situations, surtout qui étaient reliées à mon commerce, on dit que c'est pas normal. Tu es une business communautaire, il n'y a aucun gars de ta communauté qui sont venus t'aider. Ça n'a pas de sens, Esti. Ouais. Tu vois? Et en fait, les gens, ils venaient pas t'aider. Et en fait, moi, j'ai toujours marché tout seul. Et j'ai dû moi-même créer avec ceux qui ont fait confiance à mon travail pour créer des liens. Mais sinon, je m'étais qu'avec des Français. Waouh. Mais des bons Français, parce que les Français, on connaît aussi. C'est ça, j'allais dire, parce que les Français, des fois. Des gros pirates. Ouais. Mais des bons Français qu'ils ont choisi parce qu'ils ont quitté la France pour venir ici. Ils avaient un équilibre. Moi, en fait, l'une des plus grosses épreuves de ma vie, c'est trouver mon équilibre spirituel. Entre pratiquer ma religion, être entrepreneur, être investi, et trouver des gens qui vont me comprendre, qui vont être aussi entrepreneurs, qui vont comprendre ma religion, mon cadre, ce que j'ai le droit de faire, ce que j'ai pas le droit de faire, et avancer dans ma vie. C'est pas facile, là. À Montréal, c'est soit gauche ou droite, c'est très difficile. Tu vois. Et moi, ça a été l'une de mes plus grosses épreuves, ça. Waouh. Ok. C'est quoi ton plus grand rêve? Plus grand rêve? C'est compliqué. Hein. Il y en a trop. Mon plus grand rêve, subhanallah. J'en ai trop, man. Business, quoi? Business, ouais, le business. Business? Ikea. Ikea? T'as quoi en géant comme ça, comme Ikea? Waouh. Ça, c'est mon rêve. Ok. Ouais, ça serait fort, ça. Les gens ne comprennent pas que moi, depuis que j'ai ouvert Boutique T'Aqua, je me vois comme Ikea. C'est à moi demain, si je prends la locomotive, au-delà de la référence. C'est vraiment... un emblème, genre. Être utile dans la société. Moi, je suis au service des gens, moi. Puis Ikea, c'est mondial, si je ne me trompe pas. C'est mondial, c'est international, c'est une renommée, c'est une histoire. Moi, si je peux avoir une histoire, pareil. C'est pour ça qu'on fabrique des bijoux avec des histoires. Moi, je suis beaucoup dans la fabrication. J'aime pas acheter, revendre, sauf si j'ai pas le choix. Mais moi, aux trois quarts, les gens, ce qu'ils savent pas, c'est que moi, à la boutique, mes accessoires, c'est moi qui les fabrique. Mes vêtements, c'est moi qui les fabrique. Mes parfums, j'ai pas le choix de les importer, dépendamment des marques. Mais si je peux les fabriquer, je les fabrique. Je fais tout. Mes sacs, c'est moi qui les fabrique. J'ai tout fait pour que j'ai une identité, même si les gens ne respectent pas cette valeur-là. Tu vois, c'est très difficile de se faire respecter dans un domaine. Mais moi, je sais que ce que je fais, les gens ne le font pas. Ok, ouais. Wow. Ok. Ça, c'est business, Ikea. Ouais, business, c'est bon, man. Si tu devais souper avec 3 personnes, mort ou vivant, avec qui irais-tu souper? Mais c'est trop fou, là. Mort ou vivant, ça peut être n'importe qui, là. On va aller avec... c'est que des morts, déjà. Ok. C'est que des morts. Et c'est les légendes de l'humanité, ceux qui nous ont sauvés. Le prophète Isa alayhi salam. Les top 5, même la vérité, c'est trop difficile, mais juste ça. T'es bon déjà. C'est incroyable. Ok. Tu vois, comme ça, on comprend ce qui s'est passé. Les piliers de l'humanité. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton temps? Malade mental. Ouais. Puis, mettons, côté business, ça serait qui? Business, ça serait qui? Je sais pas, il y en a plusieurs, j'aime pas.
Même si c'est des grosses têtes. Mais il y en a pas qui tu irais souper pour savoir. Genre... Juste pour souper? Ouais. Audience québécoise ou peu internationale? Internationale. C'est toi qui vas, ouais. Internationale? Franchement, bonne question. Dans l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat. C'est pour ça qu'on les pose. Ouais, mais franchement, pas mal la question. J'ai aucune idée avec qui je pourrais m'asseoir, la vérité. Parce qu'en fait. Elon Musk. Non, même pas, ça m'intéresse pas. Ok. C'est pour ça, justement, il y a des grosses têtes comme ça m'intéresse pas. Ouais. Tu vois? Mais après, je sais pas, moi. Je suis trop détaché. Ok. Ouais. Déjà, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ma manière de faire du business, je suis pas attaché à l'argent, moi. Ouais. Je suis attaché au projet. Ouais. Moi, ce qui me drive, c'est ce que je fais et non pas ce qui rentre. C'est-à-dire, moi, je pourrais vivre très minimaliste et je vais être. Les gens n'arrêtent pas de me dire ouais, pourquoi tu es généreux, etc. Parce que je m'en fous de la marchandise. Ouais. Je donne tout le temps. Ok. Ça ne m'appartient pas. C'est vrai, ça qui c'est donne. ce qui donne. Quand tu as cette vision de c'est Dieu qui donne, mais c'est Dieu qui prend aussi. Ouais. C'est quoi? Est-ce que ça m'appartient? Ça ne m'appartient pas. Ouais. Oui, j'ai un libre arbitre. Mais quand je ne suis pas attaché, bah prends. Tu vois? Tu veux que je te dise quoi? 100%. C'est bon, man. Si quelqu'un devait écrire un livre sur toi, ça serait quoi le nom du livre après ta mort? Après ma mort? Ouais. Après ma mort, j'ai aucune idée. Moi, je sais que pendant longtemps, on m'a appelé Taquaman. Taquaman. Ce qui est vraiment drôle, c'est que les gens ne connaissent pas mon nom, mais connaissent ma boutique. Ouais. Je connais déjà, ils m'appellent Boutique. Même Même pas Zach, Abdelrazak, ils connaissent même pas mon nom. Ah, c'est Takwa. Ouais, je pense que c'est. Taquaman. Ouais, Taquaman, c'est bien. C'est un nom d'un super-héros. Ouais. Mais en plus, j'avais écrit un livre comme ça quand j'étais petit. Il y a 5 ans, j'avais fait un livre sur Taquaman, les aventures de Taquaman. Ah ouais. Waouh. Showtime. C'était exprès. Hein, c'est fou, ça. C'est pas à faire du tout. Quand tu entends le mot succès, à quelle personne tu pourrais penser comme étant une référence qui représenterait adéquatement ce mot-là? Succès? Genre, quand tu entends le mot, il y a quelqu'un directement à qui tu penses. Ça serait qui? Moi, je sais pas. Je suis désolé. Hein. Je suis très cartésien sur ce coup. Ouais. Je sépare les univers. Une personne qui a réussi spirituellement, c'est pas celui qui a réussi en affaires. Exact. Dans son couple. Mais c'est pour ça qu'on pose la question. Je sais que c'est subjectif dépendamment de chacun. Est-ce qu'il y a une personne qui se rapproche le plus minimalement selon de chaque ta point? définition du succès? C'est ça, c'est l'accent la plus dure. C'est très difficile. Personne Ouais, parce que tu parles juste en entrepreneuriat, mais il réussit pas bien dans tes valeurs. Religion, au niveau. Ouais. Regarde, même Jeff Bezos, il a divorcé. Voilà, c'est ça. Chacun, c'est une vision de chacun, tu vois. Ouais. Mais la vision du succès, pour moi, c'est. Franchement, ouais, je suis désolé. Hein. Là, sur ce coup-là, j'ai trop de choses dans ma tête. Mais je sais que tu vas partir d'ici, tu vas être comme ah, lui Ouais, c'est ça. Je pense même pas. Ah ouais? Non, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, on sépare les trucs. Moi, je donne un exemple. Les gens vont dire peut-être que j'ai réussi dans mon domaine. Ouais. Moi, tu me poses la question, je suis loin d'avoir atteint mes objectifs. Non, mais c'est ça, mais c'est pour ça que pour toi, ça serait qui? Moi, je pense que. Déjà, moi, quand j'ai été à la conférence, franchement, Ouais. Luc Poirier, franchement, magnifique. Ouais. Beaucoup de respect pour lui. Ok. J'ai entendu beaucoup de choses sur lui, j'avais suivi de loin, mais quand j'ai vu les moves qu'il a fait, respect. Ouais. En fait, ça, ce qui est bien, c'est quand ta sensibilité par rapport à l'argent, t'en as plus. Ouais. C'est trop gangster. C'est magnifique. C'est-à-dire, en fait, C'est vrai que lui, il en a rien à faire. C'est fini. La vision du risque, il n'y en a pas. Ouais. On va dire, j'ai 3 millions, j'ai mis mes 3 millions. Ouais. C'est-à-dire, tu remets tapis. C'est-à-dire, là, tapis, rouge ou noir. Tapis. Ah, lui. Ouais, c'est vrai. Lui, t'es fou. Ouais. Niveau business, franchement, j'ai beaucoup aimé son. Poirier, il partait de rien. HLM même là. Ouais, 100%. Shout-out Luc Poirier. Exactement. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Non, mais ça aide. Non, mais ça aide. Ouais. Ça aide à faire le bonheur. Parce qu'en fait, justement, la défi, c'est pas pour rentrer dans un débat philosophique là, Ouais. mais une personne qui a de l'argent, qui a une maison et qui n'a pas de femme et des enfants,
je pense qu'il y a une grosse partie du bonheur que tu as raté. Une personne qui n'est pas épanouie spirituellement, pareil, il a raté quelque chose. Ouais. Tu vois, parce que le bonheur, c'est très large et le succès, c'est la satisfaction de ton Seigneur. Ouais. 100%. Si Allah est satisfait de toi, là, tu as réussi. Et comment savoir s'il est satisfait de toi? Mais justement, il y a une parole pour moi qui a changé ma vie. Et c'est pour ça que les gens ne comprennent pas ma vision des choses, mais cette parole prophétique, elle m'a vraiment... C'est quelle parole? C'est la parole où on te dit qui est le plus aimé de ton Seigneur. Qui est le plus aimé? Et le plus aimé, c'est celui qui est le plus utile aux autres. Moi, j'ai entendu ça. Si je peux être utile à tout le monde, si je peux aider tout le monde, je vais aider tout le monde. Si je peux, je le fais. Commandite, sponsor. C'est pour ça qu'en fait que je donne toujours, parce que je sais qu'à la fin, c'est même pas dans mon ressort. Et tellement, dans la parole prophétique, ce qui est magnifique, tellement celui qui est le plus utile aux autres, il appelle les anges, il appelle, toujours, pour ceux qui croient, pour ceux qui ne croient pas, peu importe, écoutez l'histoire, c'est magnifique. C'est que on appelle les cieux et la terre pour dire on est satisfait d'un tel de ses serviteurs. Et tellement Dieu il est juste, ben cette personne-là va être aimée par ceux qui l'entourent, pour ceux qui savent qui il est vraiment. Du coup, tu comprends en fait que être utile aux gens, ramener l'amour, etc., ben ça change toute ta vie. C'est pour ça que c'est jamais l'argent. Bah ouais. Les gens qui pensent que c'est l'argent, ils n'ont pas compris la vie. Il faut qu'il y ait une mission qui surpasse l'argent pour pouvoir en fait dépasser 20 maris. Parce que demain, tu n'as plus d'argent, t'arrêtes. Comme plusieurs. Plusieurs vont se lancer en affaires, ils voient que ça ne marche pas, j'arrête. Mais pourtant, quand tu as commencé, tu as commencé pourquoi? Parce que je voulais aider les autres. Là, tu viens de prouver que c'est pas vrai. Tu n'as pas commencé pour aider les autres. Parce que tu as vu que tu ne faisais pas d'argent, tu as arrêté. Parce que si normalement, tu aurais fait ça pour aider les autres, même si tu ne fais pas d'argent, tu continues. C'est vrai. Amen. Amen. C'est là le, 100%. le love, c'est toute la citation. Tu vois? Mais est-ce que les gens comprennent les choses comme ça? Du coup, c'est simple. Comme il a dit le frère tout à l'heure, là, c'est un marathon. C'est pas sur le premier 100 mètres, tu vas voir le gars, il va dépasser, tu le vois même plus. 20 minutes plus tard, tu vois le gars, il est comme ça, mort. Toi, tu continues à courir. Mais frérot, t'as pas vu ce qui s'est passé? Ouais. Il faut toujours step by step. être humble. L'humilité, c'est le numéro 1. Moi, je suis rien. Avec ou sans bouche, moi, je suis rien du tout. Moi, je suis là juste pour aider les gens. Et c'est ça qu'il faut voir les choses. Il faut arrêter. Les gens te font beaucoup d'éloges pour ce que tu es. Après, on respecte l'effort, mais que Dieu me pardonne ce que vous ne connaissez pas de moi, comme on dit. C'est sûr, c'est sûr. Mais on respecte le crédit, c'est magnifique. Il faut. Ouais. Sinon, dis-moi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les 5 à 10 prochaines années? La santé. Santé. Obligé. La piété. La piété. Ouais, obligatoire. C'est vrai. Et toujours redonner au suivant, c'est tout. On redonne au suivant. Il faut être impliqué. Obligé. Il faut avoir une vision communautaire. On n'est jamais seul. Justement, un des trucs qui est le plus bizarre, c'est réussir seul. Ouais. Quoi de mieux que de réussir avec les gens que tu aimes, que tu apprécies? Comme même voyager. Voyager seul, c'est cool. Mais imagine, tu voyages avec ta femme, imagine, tu voyages avec ta mère, ton père, les gens que tu aimes vraiment. C'est là que la mémoire n'a pas de prix. Une image, comme ce que tu vis, ça n'a pas de prix. C'est ça qui est... Combien de situations que tu as vécues qu'elles n'auraient pas pu se reproduire, mais l'instant T, il est arrivé et ça a changé ta vie. Ouais. Et peu importe le sacrifice que tu as eu, la mémoire, ce que tu as vécu à l'instant T, c'est ça que les gens ils oublient souvent, tu vois. Profiter de l'instant présent. Parce que demain, c'est peut-être trop tard. Showtime. J'allais dire, d'habitude, tu peux donner un conseil pour les jeunes, mais là, il a juste donné, donné des conseils. Le conseil était avant qu'on demande. Avant même qu'on demande. Fait que, guys, boutique t'as quoi? Code straight 15%. D'ailleurs, t'as des nouveaux parfums en plus. Là, je vous ai ramené des parfums. En plus, ok. Ah oui, obligé. Ah oui, ça c'est bon. Ouais. C'est bon. En fait, les gens, des fois, ils vont peut-être se poser la question qu'est-ce que je fais? Mais la vérité, le virage parfum, il a pris tellement de place que là, on est devenu des spécialistes de parfum. Mais en passant, c'est horrible. Petite parenthèse là. Ouais. Il y a des nouveaux parfums à chaque semaine. Qui rentrent? Non, comme il y a des nouveautés dans le monde, c'est une industrie qui fait pas de sens. C'est clair. Ça veut dire que demain, je sais pas moi, Versace va faire un parfum.
Dans la même semaine, il y a 15 compagnies qui vont copier Versace avec des nuances différentes. Mais toi, vu que c'est subjectif le parfum, toi, tu aimes la nuance X, lui, il aime la nuance Y, qui va buzzer sur les réseaux, marketing, etc. Du coup, c'est une industrie qui fait... C'est ingérable. Et du coup, je vous ai ramené 2 parfums. Showtime! Ah ouais. Tiens, ça c'est pour toi. Ah ouais. Qui est sucré? Moi, je suis plus épicé. Ouais, c'est bon. Ça, c'est épicé? Ouais. Non. Ok, vas-y. Bon, habituellement, c'est nous qui donnons les cadeaux. Aujourd'hui, on le reçoit. Ah ouais, obligé. Rams, Latafa, ok. Ça, c'est Jean-Paul Gaultier. Parfait. Magnifique. Spicy. Et ça, c'est un sucre homme qui est magnifique aussi. Puis j'imagine qu'il est en boutique chez Boutique Takwa. Disponible. Cher, petit prix. Sentir bon, petit prix. C'est chaud. Ça, là. Genre, prochaine date. Direct. Prochaine date. Ouais. Je sais pas si c'est date ou prochain halal. Ouais, c'est ça que je voulais dire, les gars. C'est pas date. Nous, on date pas. Hein. Ouais. T'as vu, tu veux rigoler ou pas? Ouais. Tu veux dire ça? Là, on dirait. T'as vu qu'est-ce que t'as dit? Bon. On va te. Ouais, okay, mais. T'as vu? Que ça. Eux qui me connaissent, ils savent que c'est vrai. Oui, je ne date pas dans tous les cas. So. Rattrape-toi comme tu veux. C'est insane. Mais je trouve ça fou. À chaque fois, là, les covers de tes parfums, là. Ils sont malades, hein? Ouais, je te jure. Ça fait très original. Ça fait limite. On dirait tes Luc Poirier déjà. Ok. Showtime. En plus, Black and Gold, moi. Bismillah. Waouh. C'est pas mal. Ouais, c'est ça. Ça fait les hommes mosqués, là. Puis tout, là. Hommes mosqués, voilà, c'est Je te ça. jure. Et si vous voulez que je parle de la parenthèse du parfum de Dubaï, qu'est-ce qui se passe après Covid? Ouais. C'est que la conjoncture actuelle a fait en sorte que les gens n'ont pas d'argent. Ouais. Les gens ne veulent plus payer 300, 400, 500, 600 $ en parfum. Du coup, les parfums arabes sont une alternative évidente pour une qualité-prix. Et vu que le parfum, c'est pas ostentatoire, du coup, je vois pas que c'est marqué Gucci, je le vois pas. Que tu sentes $1 ou que tu sentes $600, on s'en fout, tu sens bon. Ouais. Elle est là la magie. Du coup, en fait, pour ton argent, tu en as beaucoup plus. Et que même les influenceurs américains et les grosses têtes qui faisaient affaire avec des partenariats de grandes marques, ben, en fait, ils ont commencé à suivre l'audience parce que le peuple, maintenant, veut du qualité-prix. Micro. Tu vois? Voilà, du coup, c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que le virage oriental est magnifique. La question que je dois te poser, là, ce qui est intéressant, que je me pose aussi, c'est comment les grandes marques vont faire face au parfum Dubaï maintenant. Les quoi? Les grandes marques. Comment maintenant eux, ils se positionnent? Ouais. C'est une très bonne question que je pense que je n'ai pas la réponse. Non, mais c'est vrai. Demain, tu as une grande marque, tu as lancé un parfum, tu veux le vendre 300, 600 $, tu peux plus le vendre 300, 600 $. À moins que ta niche, il y aura toujours un client pour ça, mais tout le monde va vouloir acheter du parfum à 50 $. Ben oui. Si je peux avoir moins cher, pourquoi je vais acheter? Pour la même chose en plus. Ben, je pense que ça serait plus une question de statut. Marketing, ouais. C'est que ça. Mais le statut dans le parfum, c'est difficile parce que on le voit pas. Parce qu'on le voit pas. C'est ça l'affaire. C'est la seule affaire qui est comme tricky, on dirait. Du coup, vous voulez sentir bon? Venez en boutique. Voilà, tout simplement. Ou allez directement sur le site web Boutique Takwa, situé 15 gars, vous avez 15% de rabais dans 2 boutiques, puis le site web. Exactement. Alright. Fait que où est-ce que les gens peuvent te suivre? En fait, j'ai tous mes réseaux Boutique Takwa. Boutique Takwa. C'est pas dur là, c'est Takwa. Exactement. Boutique Takwa. En tout cas, merci de votre invitation. Merci à toi d'être venu sponsoriser aussi le podcast. Dans un sens, honnêtement, tu aides genre 100% au développement du podcast. Parce que sinon, là, à un moment donné, je pense que ça serait tough. Il aurait chialé un peu. Mais si on peut aider une bonne cause, on est toujours présent. On apprécie. On apprécie. Donc, guys, super simple. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le liker, commenter, partager. Mais surtout, abonnez-vous au podcast. Rejoignez Boutique Takwa encore une fois, straight 15 pour 15% de rabais. Je sais pas qu'est-ce que vous attendez, mais c'est le meilleur deal côté rapport qualité-prix. En fait, c'est incroyable. 100%. Et pour votre prochain halal. On va se voir au prochain épisode. Ciao, ciao. Ciao.